Bonjour tout le monde, bienvenue à Ouvre ton jeu. Toujours un bonheur de vous retrouver. Je suis un peu excitée aujourd'hui parce que je reçois quelqu'un que j'ai pas fait en entrevue depuis des années et il va être devant moi. Je vous le dis, dans quelques minutes, ça sera qui? Tout d'abord, je veux remercier mon équipe qui est là semaine après semaine, qui sont fidèles, qui sont loyaux, qui croient toujours à ce qu'on est en train de faire, à ce projet-là. On est bien excités de tout ce qui se passe. On est en nomination au Gala Influence Québec pour meilleur balado de l'année avec le Marie Club parce que je travaille beaucoup avec cette équipe-là. On a un gros événement qui s'en vient le 30 mai prochain à Drummondville où il y aura des centaines de personnes qui viennent de partout au Québec. On s'en vient avec des chandails. Ouvre ton jeu aussi. Bientôt, on va avoir T-shirt et coton. Ben, je dis des cotons wattés. Je pense que là, la musique ferait, c'est pas le bon terme, mais mes filles disent crewneck. Alors, un genre de coton watté, parce que je sais même plus le mot en français 2026. Alors là, on a fait vraiment une belle collection de chandails où derrière, il y a des questions d'ouvre ton jeu. Donc, les gens qui vont vous suivre, les gens dans votre maison, ben, pourront réfléchir en lisant votre chandail. Donc, on va vous présenter ça sous peu. Donc, c'est excitant de vivre ça puis de vous entendre parler d'Ouvre ton jeu. Moi, quand je me promène, vous êtes tellement nombreux à venir me parler d'un invité, d'une réflexion que vous avez eue. Vous avez fait Ouvre ton jeu avec des amis parce que vous savez, on a 2 jeux qui sont en vente. Le jeu vert qui ressemble vraiment à ce qu'on fait et on a le jeu couple et aussi, dans ce jeu-là, il y a des cartes pour le dating et je sais aussi que pour les couples, ça vous permet, entre autres, de vous entendre sans interrompre l'autre et de l'écouter avec bienveillance, sans jugement, et on apprend à se découvrir. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir ce jeu-là. Puis, vous savez, le jeu, on l'a produit avec Randolph. Donc, si vous vous rendez dans un Randolph, vous pouvez jouer une soirée avec les jeux. Si vous allez chez Eros et compagnie, vous pouvez acheter le jeu rouge. Si vous allez au Spiceman, qui sont aussi nos partenaires, vous pouvez aussi avoir les jeux. Alors, puis il y en a évidemment dans tous les magasins. Vous pouvez les commander en ligne. Vous vous rendez sur marclaude.com. Mais ça, c'est le fun d'avoir des partenaires qui embarquent dans cette folie-là qu'on a eue de partir Ouvre ton jeu il y a 3 ans. Alors, je suis très reconnaissante de tout ça. Et vous qui m'envoyez des photos de vous dans des soupers, dans des chalets, avec des amis en train de jouer à Ouvre ton jeu, à chaque fois que je reçois une photo, ça me fait chaud au cœur parce que j'ai l'impression que ça fait son petit chemin, qu'il n'y a pas juste autour de cette table ici qu'on peut jouer à Ouvre ton jeu, mais dans toutes les tables, on peut le faire. Et pas juste au Québec, vous pouvez le faire. Vous êtes plusieurs à nous regarder quand même, entre autres de la France. Vous pouvez aussi jouer à Ouvre ton jeu. Alors, merci à mon équipe qui est là pour supporter tout ça. Caroline Dionne à la coordination, Jérémy Boucher aux réseaux sociaux, Elisabeth Lemieux à la mise en ligne, Jonathan Fréchette à la création numérique et Étienne Collard à la captation de ce balado. Nos partenaires, Karine Jonca, comme vous savez, Karine est partenaire depuis très longtemps du podcast Ouvre ton jeu. Et Karine, ben, ce qui est particulier, c'est une créatrice de soins et c'est une créatrice que quand elle crée un produit, ben à partir du moment où elle le pense jusqu'au produit fini, celui que vous retrouvez sur les tablettes, entre autres, des différents points de vente, dont les pharmacies, ben tout ça a été pensé et créé au Québec. C'est une entreprise familiale, une entreprise qui dure dans le temps, une entreprise qui a plus de 60 produits certifiés, fabriqués au Québec et c'est disponible dans plus de 1000 points de vente. Elle a un site web. Si vous voulez acheter des produits de Karine Jonca en ligne, eh bien, elle vous offre un code promo qui vous donne 10 % de rabais et le code promo est Ouvre ton jeu 10. Le Marie Club Espace Mieux-être, ça fait partie de la grande famille d'Ouvre ton jeu. C'est le volet espace numérique. On a développé une plateforme numérique qui est devenue maintenant, on l'appelle plus la plateforme, mais bien une communauté de plusieurs milliers de personnes qui viennent d'un peu partout au Québec. Et dans cette communauté-là,
ben, on va chercher les meilleurs experts. Ça me permet d'offrir à ces gens-là des ateliers, des webinaires. On fait des échanges qui s'appellent des causeries. On a un club de lecture. Chaque membre a son journal intime où personne n'a accès, où ils peuvent prendre des notes. Les membres peuvent échanger. Maintenant, on a un babillard entre les membres et on a un gros événement le 30 mai prochain à Drummondville. Le thème « Déployer son plein potentiel ». Donc, allumer ces étincelles qui attendent toujours, qu'on a peur, on a des hésitations. Alors, si on déployait maintenant ce potentiel au lieu d'attendre. Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous au marieclaude.com. Et si vous décidez de devenir membre du Marie Club, je vous offre 15 % de rabais avec le code promo CLUB15. Et si vous décidez de venir à l'événement, eh bien, vous avez plus de 50 % de rabais en étant membre. Alors, je vous le rappelle, c'est le 30 mai prochain à Drummondville. Et on aura du plaisir. L'année passée, ça a été complètement fou comme événement. On voulait plus repartir de là. Alors, j'espère peut-être vous y croiser. Eros et compagnie, vous pouvez participer aux démonstrations Eros à domicile pour une expérience unique et vous allez repartir avec des rabais et des surprises en cadeau. Alors, vous pouvez les contacter et si vous vous rendez sur leur site web et que vous faites des achats en ligne, eh bien, ils vous offrent un code de 15 % de rabais qui est Eros 15. On a aussi Optoréseau, 86 cliniques indépendantes à travers le Québec, une mission centrée sur le patient, offrir des soins exemplaires et les produits les mieux adaptés à ses besoins. Moi, j'y vais chez Optoréseau. Je peux vous dire, je suis toujours bien servie et surtout très satisfaite des soins que je reçois et des montures aussi que j'ai achetées là-bas. Alors, mon invité, à l'époque, quand la télé est venue me chercher, après avoir fait Tout le monde en parle, on en a parlé plusieurs fois en 2009, il y a les gens de Filles le matin qui m'ont appelé, mais juste avant, il y avait Trinôme, Pierre Blais et Paul Paul Bourgeot, qui m'avaient contacté pour dire « Hey, on a envie de faire de quoi avec toi? » Et là, quand je suis arrivée à Montréal, tout le monde m'attendait autour d'une table et ensemble, on a développé un projet. Ils m'ont demandé « C'est quoi tes intérêts? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu as envie de faire? » Moi qui n'avais jamais pensé de faire de télé, je trouvais que c'était beaucoup d'attention. Et après quelques mois, est née de cette grande discussion-là Simplement Vedette. Simplement Vedette, c'est une série documentaire qui mettait en lumière à chaque épisode 3 corps reliés à un thème. Et un jour, je voulais absolument parler d'homoparentalité. Je trouvais que c'était important de mettre ça en lumière, de montrer aussi à des gens qui ne pouvaient pas avoir d'enfants parce qu'ils étaient dans un couple de même sexe, mais qui avaient des façons d'arriver à connaître la parentalité. Et j'ai été chez mon invité à l'époque, il y a 14 ans de ça, où j'ai rencontré cet homme-là avec son conjoint qui venait d'avoir un enfant quelques mois avant. Je parle de Kevin Kyle. Kevin Kyle est un coiffeur qui est très connu. On vient de le voir dans la série Hors Zone qui est sur Crave. Et vraiment, c'est-tu Hors Zone? Hors réseau, ben oui, c'est ça, excusez, c'est hors réseau qui est sur Crave. Il me semblait aussi quand je le disais que ça sonnait pas bien. Et quand je l'ai vu dans cette série-là, je me suis dit, mais ce gars-là, je l'aime. C'est un vrai guerrier et j'avais envie qu'il vienne. Donc, je lui ai écrit. Écoute, moi, j'ai dit que ce que je vois à la télé, c'est le Kevin que j'ai connu il y a déjà plusieurs années. Est-ce que tu as envie de venir faire Ouvre ton jeu? Il m'a dit oui tout de suite. Alors, j'espère que vous allez l'apprécier autant que j'apprécie ce garçon-là. Puis, quand j'ai été faire le spécial homoparentalité chez Kevin et Antonio, son conjoint, ça m'a marqué cette entrevue-là, cet amour-là, cette volonté d'avoir des enfants, de trouver une solution pour avoir des enfants quand biologiquement, c'est pas faisable en étant des conjoints de même sexe, mais qu'on peut arriver à le faire et connaître la parentalité. Alors, je suis vraiment contente. Je vais arrêter d'en parler. On va le recevoir. Alors, place à Kevin Kyle. Ça m'a pris des années m'en remettre. Ça fait 15 ans maintenant. Je suis capable d'en parler maintenant sans pleurer. Avant, je ne pouvais même pas énumérer le mot. C'est même, je te dirais, une force maintenant. C'est ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Là. C'est vraiment vrai, ce slogan-là. Et
Ça a été difficile, mais j'ai réalisé aussi avec le temps que c'était plus que sa mort. C'était, encore une fois, je m'étais battu pour avoir mes enfants, j'ai vécu de l'intimidation. Je me remets à cette époque-là, j'ai 24 ans quand on commence la grossesse de mes premiers jumeaux. Je suis tout jeune, je comprends pas toute la vie, puis je le voyais encore comme on me met un bâton dans les roues, puis comme non, on m'a pas mis un bâton dans les roues. On m'a donné de la force pour continuer d'avancer puis de grandir. Puis c'est ma plus grande force maintenant. Je la sens avec moi. Ça t'a pris combien de temps avant de parler comme ça? 10 ans. Ça t'a pris 10 ans? Oui, 10 ans. Avant, j'étais dans la frustration, dans je l'accepterai jamais. Je peux pas te dire que je l'accepte, mais je peux te dire que j'apprends à vivre avec. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être où on y retrouve plus d'une centaine de classes de maîtres dirigées par des experts, disponibles sur marieclaude.com. Les jeux de table Ouvre ton jeu original et l'édition Couple sont disponibles partout au Québec et sur randolph.ca. Je suis vraiment contente aujourd'hui parce que la dernière fois que j'ai fait une entrevue avec lui, ça remonte à plusieurs années. Je pense que ça fait 14-15 ans. Donc, je suis vraiment contente de le recevoir. Kevin Kyle. Salut, Kevin. Allô, oui, tu as raison. Mon plus vieux a 15 ans. Donc ça fait 14 ans. 14 ans. C'était un bébé. On lui a donné le bain la dernière fois. Écoute, je pense que je donnerais plus le bain à ton garçon présentement. Pense pas, non. C'était dans le cadre de Simplement Vedette qui était diffusé à Canal Vie. Et c'était-tu comme les familles, c'était-tu l'homoparentalité? Exactement. On parlait de l'homoparentalité, la gestation pour autrui. Puis on a fait un reportage là-dessus. Tu nous avais suivi au parc, justement, dans notre quotidien avec notre premier enfant. Dans ta maison que tu vas quitter. Oui. Puis là, Kevin... On dit-tu Kevin Kyle ou Kevin Kyle? Kevin Kyle, là, c'est muet. OK, parce que moi, chez nous, je t'appelais Kevin Kyle, mais fait, c'est pas ça. Fait que là, je vais lui demander. Fait que le S. Le S, c'est mieux. Bon, c'est important de le dire, on va le savoir. Là, Kevin, bon, on te connaît, t'es un coiffeur qui rayonne, qui aime le côté, je dirais, famous, Comment on te décrirait comme coiffeur? Je dirais plus le côté extraverti et flamboyant que vedette. Pour être honnête, là, le côté védétarien, ça ne m'a jamais intimidé, je dirais. OK, parce que toi, on t'a connu par Love Story. Oui. Ça fait quand même longtemps. C'est pas tout le monde qui nous écoute qui sait de quoi on parle présentement. On est rendu là. 20 ans déjà. Ça fait 20 ans que tu as fait ça. Qu'est-ce que tu cherchais? Parce que faut dire aux gens que vous étiez dans un loft. Tu étais dans l'année de Kim Ross. C'est Kim qui a gagné à ce moment-là. Vous étiez enfermés là. Oui, complètement. Puis avec pas grand-chose à faire. Rien. Rien à faire. Qu'est-ce que tu cherchais déjà à ce moment-là? Quand j'ai fait Love Story, c'était juste de sortir de mon patelin. Je venais d'un village de 400 habitants, Saint-Edmond-les-Plaines. Mon but, c'était de sortir puis voir la grande ville. Puis Montréal m'a toujours attiré. Mais je n'ai pas d'argent, j'ai rien. Comment tu fais pour arriver à Montréal puis commencer ta vie? Je suis coiffeur, puis moi, je veux coiffer des personnalités connues. Fait que j'ai jamais pensé devenir une personnalité connue. Pour moi, c'était vraiment entrer dans ce milieu artistique-là pour servir les artistes parce que j'avais des idées en tête puis je voulais les explorer. C'était vraiment l'idée de départ. Fait que c'est comme ça qu'on t'a connu. Mm-hmm. Et là, après ça, t'es resté dans la région après? Exactement. Je suis resté à Montréal par la suite. Kim m'a hébergé à Québec un peu. Chez son père, Patrick Zabé. Et de là, j'ai commencé à gagner des sous. Mais j'ai reparti de la petite échelle. Là. J'ai parti très bas. J'ai commencé dans les bars. J'ai commencé à me faire de l'argent parce que ça s'est pas passé comme je pensais. Là. J'ai pas coiffé des personnalités connues en arrivant à Montréal, malheureusement. Mais j'ai tout donné. J'ai tout fait ce que je pouvais comme show pour me faire voir. Puis ça m'a même mis avec une mauvaise réputation, je te dirais, dans le milieu de la coiffure. Parce que c'était comme pas si j'étais un bon coiffeur. C'est comme si j'étais vu comme un gars qui avait fait une télé-réalité. Donc, ça a même joué contre moi pendant longtemps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire de la compétition de coiffure pour aller prouver à ce milieu, parce que c'est vraiment un milieu artistique, mais il y a un milieu de coiffure. Ouais. C'est un autre monde, là. OK. Genre, on fait des shows au Centre Bell, 5000 billets vendus, puis on fait des spectacles devant ces gens-là. Puis là, les gens, ils voient ça, ils sont comme, mais c'est donc bien gros. Puis on est comme, ben oui, c'est un autre monde. Fait que j'avais pas la crédibilité de mon propre milieu. Donc, j'ai dû aller la créer. Je te dirais que ça m'a pris un bon 10 ans à réussir à aller me chercher une notoriété et un respect au niveau des coiffeurs au Québec. À ce point-là? Facilement. Donc, ça fait même pas si longtemps que ça là, que tu es allé chercher ce que tu voulais. Non, j'ai été habitué de tout le temps polariser puis de toujours me dire, moi, je sais ce que j'ai dans le fond du cœur puis je sais pourquoi je le fais puis vers où je m'en vais. Fait qu'on dirait que je suis habitué de pas faire l'unanimité depuis que j'avais 5 ans, le monde me regardait bizarre. Fait qu'on dirait que pour moi, de ne pas être accepté en partant,
C'est ce qui fait le fighter que je suis. Je suis habitué de me battre contre l'opinion publique tout le temps. Mais là, t'es arrivé où tu voulais. Donc, Mais- dans le domaine de la coiffure, t'es pas en train de te battre, Non, là. vraiment pas. J'ai gagné une 2e place au mondial. Je suis un des seuls Canadiens à avoir eu le Color Trophy, d'être dans les finalistes. En fait, même les 12 finalistes là, mondial. Je suis super content, le premier au Canada. Donc, ça a été comme mon défi personnel pour arriver à ce que je voulais au niveau de la coiffure. Puis, tu sais, on me dit non souvent, là, je l'ai perdu 7 fois avant de le gagner. Là. Fait que je suis vraiment content, puis vraiment fier. Ben, bravo! Puis là, on t'a vu, écoute, ça vient de sortir, ça fait pas longtemps, sur Crave, hors réseau. Oui. Donc, c'est des influenceurs qui vous êtes laissés à vous-même en plein milieu de la forêt, mais vous êtes séparés sur un immense territoire. Mais quand j'ai en plein milieu de la forêt, ça peut pas être Des plus kilomètres. des kilomètres. Et tu as participé à ça. Oui. Et honnêtement, quand je t'ai vu, premièrement, c'est pour ceux qui n'ont pas regardé ça, Allez écouter. c'est tellement bon. C'est malade. Moi, quand je voyais publicité, ça m'attirait pas tant. Puis quand j'ai commencé à l'écouter, j'étais à une minute, là, il en sortait juste 2 par semaine. Je comprenais pas là, qu'on n'avait pas toute la série la première journée. Faire patienter. Mais c'est vraiment de la survie. Mais c'est de la survie, mais c'est que c'est plus positif que les autres téléréalités qu'on voit. Dans le sens que c'est pas nécessairement une stratégie pour rabaisser l'autre afin de gagner. Il faut s'unir. Puis nous, on savait qu'on devait être unis pour quitter. C'est vraiment une extraction. En fait, Ouais. on va vraiment devoir quitter l'endroit. Fait qu'on le savait qu'on devait s'unir. Fait que ta stratégie, c'est de penser qui va être capable de nous amener au bout. Fait que ça crée un lien d'équipe puis de sentiment d'appartenance au groupe qui est complètement différent de ce qu'on a vu à la télévision jusqu'à là. Et t'en ressors grandi. Je veux dire, on te voit là-dedans. Tu sais, ce que tu décris, ton côté batailleur, guerrier, Vraiment. tu le déploies complètement là-dedans. Là. Vraiment, puis c'était comme un défi de moi envers moi. Fait que c'est un petit peu ça qui est spécial de voir tout l'engouement autour de mon personnage, si je peux dire en tant que tel, parce que je suis habitué de me battre et de ne pas faire l'unanimité. Je te jure, ce que je trouve le plus dur, entre guillemets, en ce moment, c'est que tout est positif. Je suis pas habitué à ça. Pour moi, c'est déstabilisant. Genre, je te jure, là, je suis dans mes messages à tous les jours, moi, je suis habitué là, de répondre à du monde qui me ramasse, là, parce que je polarise. Puis là, c'est tout le temps des messages longs de même, genre, t'es comme, mais je mérite pas ça. Pourquoi vous. Tu sais, c'est comme si je le sais même pas si j'y ai droit finalement. C'est vraiment spécial. Quand toute ta vie, on t'a habitué à fighter. Ça serait-tu le temps de déposer tes gants de boxe? Ben, je pense que je suis en train de le faire. C'est vraiment une plus grosse thérapie que je le pensais. J'ai réalisé, là, ça fait 1 mois, c'est vraiment une thérapie pour moi. Là. Je lis les messages, puis là, des fois, je prends des quelques minutes pour faire comme hey, tu y as droit, Kev, c'est cool, tu t'es battu toute ta vie. T'es allé pour montrer, mais là, t'as plus besoin de montrer, tu peux juste être. Oui, parce que quand c'est ça que tu as été toi-même, C'est fou. puis ça se passe, là. Ça n'a pas d'allure. Même moi, de le revoir à l'écran, genre, tu sais, l'air de me vanter, là, mais tu sais, même moi, je suis fier quand je regarde ça. On dirait que je réalise à quel point j'étais un enfant plus blessé que je le croyais, pour vrai. Je regarde le petit Kevin qui a tout le temps battu, qui a eu les commentaires. Je me suis créé une carapace, puis j'ai avancé, mais je réalise vraiment que je pense que j'étais plus blessé que je le pensais. J'arrêtais pas de me dire, je m'en fous, c'est grâce à eux que je suis fort, c'est grâce à tous les négatifs dans ma vie que je suis rendu, tous les obstacles que j'ai affrontés. Mais je pense que j'étais fatigué. J'étais arrivé dans cette émission-là, genre comme un dernier cri de « je vais juste être moi, puis je vais me prouver à moi-même ». Puis c'est là, qu'en me prouvant à moi-même, on dirait que tout le monde a vu. Fait que je le vois vraiment comme un beau message de pas faire les choses pour les autres. Tu vas peut-être voir aussi des portes ouvertes que tu voyais fermées avant. 100%. Des fois, j'ai l'impression que je me battais, mais finalement, je me battais peut-être contre moi-même. Peut-être que c'est même moi qui me les a fermées des portes parce que j'ai exagéré certains traits de ma personnalité en me disant ben, je vais être flamboyant, je vais être. Oui, je suis flamboyant, oui, mais je suis pas que ça. Je suis Tu plusieurs. n'as pas besoin de le mettre en valeur. En fait, de le highlighter, tu sais. Exactement. De le surligner. Chercher le mot en français. Tu n'as pas besoin de le surligner. Tu as juste à être. Exactement. Point. Puis là, c'est juste de retrouver cette balance-là. Parce que, tu sais, je suis sorti le vendredi passé, puis là, j'étais là, ah, c'est-tu trop? Tu sais, que normalement, je m'aurais pas posé cette question-là. Fait que là, ça me remet même en perspective sur mon look, sur mes habillements. Je suis comme, c'est-tu trop? Tu sais, on m'a vu dans le bois sale pendant 10 jours, là, puis tout allait très bien, j'ai-tu besoin? Mais en même temps, j'aime ce fashion sense-là. Fait que là, on dirait que c'est comme s'il faut que je retrouve un équilibre entre les deux. C'est vraiment spécial. J'espère que la question. On va commencer le jeu, mais il y a une question que j'aimerais vraiment qu'elle sorte. J'aimerais ça te la poser. Fait qu'on va voir. OK. Là, Parce que là, tu m'amènes dans plein de zones. On dirait on n'aurait même pas besoin des cartes quasiment, mais là, c'est ton jeu. Fait qu'on va y aller. D'ailleurs, merci d'avoir accepté Ça me fait l'invitation plaisir, parce que merci. quand je t'ai écrit, j'ai mais là, je veux que tu viennes à ouvrir ton jeu. Je veux. Non, mais j'ai adoré de voir de même, mais ça fait du bien de voir quelqu'un juste être. 100%. De pas trop se poser de questions. Je me posais pas de questions. Je faisais juste en profiter parce que j'ai pas eu beaucoup de chance en télé dans ma vie. Fait qu'on dirait que j'étais comme, celle-là, je vais juste la faire pour moi.
Je vais juste avoir du fun. Tu sais, j'avais du plaisir à aider les caméramans, à traîner le sac. T'es comme, ben non, t'es un participant. Hey, il fait 40 degrés pour toi aussi, puis t'as autant de mouches que nous autres. On dirait que ça me faisait juste du bien d'être en gang. Mais, excuse-moi, je te retourne dans ton jeu, mais c'est que des fois, les gens, ils pensent que moi, j'ai 42 000 amis. Non, je me suis toujours battu toute seule. J'ai plein de connaissances, mais des bons amis, j'en ai pas tant. Fait que moi, on dirait que d'être dans un groupe puis accepté, je me sentais comme le petit ado là, qui a rien vécu. Là. Mais je pensais pas que tu t'étais battu comme ça. Ah, c'est quelque chose. Pour vrai, là, je repensais à des choses, puis c'est ça, on dirait que ça me refait faire de la thérapie personnelle. Tu sais, je repense à une fois qu'on m'a mis dans une poubelle en feu, puis que j'en ai jamais parlé à personne, ni même à mes parents. Puis qu'on a allumé une allumette quand j'étais dans une poubelle, puis qu'on me disait que je mériterais juste de mourir. Mais moi, je les ai vraiment cru. Puis ça a été comme le tilt à la dernière seconde de dire, tant qu'à mourir, je vais devenir la plus grosse version de moi-même. Mais j'avais pas réalisé que c'était plus gros que ce que je pensais. Attends, là, t'as dit qu'on t'a mis dans une poubelle. Ah ouais, c'était fou. Puis on a allumé. Puis, tu sais, j'ai vraiment même pas quelque chose que j'ai déjà parlé parce que j'avais même honte envers mes parents, Tu pousses les amis parce que c'est honteux d'avouer ça à quelqu'un. Parce que c'est comme si tu reconnaissais que tu valais rien. Tu vaux juste être une poubelle brûlée. Puis quand tu t'es sorti de la poubelle... C'est la honte. C'est la honte. Je me rappelle de me frapper. Je me rappelle de eux, ce qu'ils me disaient tout le temps, c'était comme qu'ils comprenaient pas que je restais en vie. Genre juste comme, tu sais... Puis pourtant, quand j'y repense, là, puis c'est ça qui me fait le plus mal, là, Marc, là, c'est que moi, je regarde des photos de moi à cet âge-là, là, puis je me trouvais tellement laid. Là. Puis quand je regarde, je suis tellement beau. Là, ça n'a pas de bon sens comment je suis beau. Puis je peux pas croire que j'ai laissé des personnes qui ont aucune importance à ma vie teinter ma perception de moi-même. J'étais convaincu que je n'avais pas ce droit-là au bonheur, ce droit-là au... Fait que c'est pour ça que quand, dans exemple, hors réseau, on me voit là, qui reçoit une capsule, puis je suis comme, on m'a rien donné. J'étais allé me battre toute ma vie pour ce que j'ai. Mes enfants, mon argent, ma popularité, ma réputation au niveau de coiffeur, je me suis battu pour tout. Fait que là, de me faire donner quelque chose gratuitement puis que le monde soit pas... Puis tu sais, j'ai réécouté le montage, je me disais, il y en a au montage qui vont me blaster. Non. D'être juste aimé pour ce que t'es puis de ne pas te battre. Tu l'as dit tantôt, c'est vraiment le temps que je lâche mes gants de boxe. Le combat, je pense qu'il est fini, ou du moins, sans dire qu'il est sur le bord d'être gagné, mais il y a une coupe de manches de terminer, puis je peux lâcher prise un peu. Oui, puis en même temps, qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est l'expérience que tu as vécue ou ce que les autres pensent de l'expérience que tu as vécue? Exactement. Puis c'est ça, toutes ces phrases-là, je les sais. Je suis bon là, mentalement. Je sais que je suis bon. Là. C'est tout le temps comme ce que les autres pensent de moi, ce n'est pas de mes affaires. Mais là, c'est comme s'il faut que je vienne me battre contre ça. Parce qu'autant le bonheur que je reçois en ce moment, c'est comme si je me dis, ça ne me regarde pas, c'est leur opinion. Mais là, je suis comme, ouais, mais Kev, c'est positif. Tu peux y prendre. Là. Oui, mais oui. Tu peux te laisser encourager par ça. Je suis pas habitué. Moi, j'ai pas besoin de personne dans la vie. Là. Let's go, on est capable. Mais là, c'est comme si j'ai une énergie positive, puis je trouve quasiment ça plus dur de la gérer parce que je suis pas habitué. Parce que tu n'es pas en zone familière. Exactement. Il faut que tu te désensibilises, on dirait, à ça. C'est vraiment ça. On dirait que j'ai toujours peur qu'il y ait un coup en arrière ou une personne qui était mesquine ou, tu sais, non, elle me dit ça, mais c'est parce qu'elle veut en retirer quelque chose en retour. On dirait que j'y crois pas à la bonté pure et nette. Mais il faut que j'apprenne. Mais toi, t'es quelqu'un de bon. Mais je le sais que oui, dans mon fond. Fait que c'est pour ça que j'élève mes enfants dans ce sujet-là. Puis je suis tout le temps avec eux. Puis c'est mon cocon, ma famille, c'est ma vie. Là. Genre, tu sais, j'y trouve tellement bons, mes gars. Là. Genre, ils sont tellement beaux, c'est tellement des bonnes personnes. Là. Genre, je capote là, d'avoir élevé 3 petits humains comme ça. Là. Écoute, tu viens de déposer plein de choses pour le jeu qui. Regarde, c'est parti. Là. On y va, je m'excuse. Non, je veux pas. Non, mais c'est. Non, tu t'excuses pas ici. OK, on va mettre de quoi au clair, Kevin? C'est ton jeu ici. Parfait. T'es invité, t'as dit oui. À partir de ce moment-ci, là, les cartes sont là pour toi. C'est ton jeu et tu ne t'excuses plus. Sinon, on arrête. On arrête. Parfait. On est rendu dans le chantage émotif. Si tu continues, Non, mais je veux que tu prennes la place que tu as envie de prendre. Je veux que tu fasses ce que tu veux. C'est ton moment. Puis ici, c'est une zone de non-jugement. Parfait. Donc, question verte, question d'ordre général. Question jaune, elles deviennent plus spécifiques à ton histoire. Question rouge, elles deviennent plus intimes à ton histoire. Voyons, on dirait que la lumière est différente. J'ai de la misère à voir les couleurs. Les questions roses, c'est Eros et compagnie. Tu comprendras que c'est sensuel et sexuel. Opto-réseau, c'est notre dernière question à cette grande rencontre. C'est toujours tout doux. Et tu as un joker. Parfait. Parce que le joker peut être pratique si des fois, tu veux pas parler de quelque chose. Moi, je te pose des sous-questions. Ça me permet de te poser des sous-questions. Puis quand tu le mets sur la table, j'arrête et on passe à une autre question. Parfait. Donc, niveau vert, tu peux les brasser directement sur la table. Tu vas m'en donner 5. Et je vais te les lire. Puis après ça, tu vas en choisir une. 3, 4, ouais. la petite dernière ici.
Tu vas en choisir une à laquelle tu vas répondre et après, je vais en choisir une, moi aussi, des 4 qui vont rester. Alors, quelle place prend l'amitié dans ta vie? Quel est ton rapport avec l'autorité? Quelle personne a fait une différence dans ta vie? Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Et quel genre d'enfant étais-tu? Ah! Hey, je les trouve tellement toutes bonnes, là, mais tu vois, j'étais sûr d'aller par là. Puis finalement, quel genre d'enfant étais-tu? Parce qu'on dirait que je suis un petit peu là dans mon petit processus présentement. Je reviens beaucoup sur mon enfant de quand j'étais jeune. Puis on dirait que je me pardonne beaucoup de choses. Puis quel enfant étais-tu? J'étais vraiment un petit gars gêné. Quand je reviens à la base, là, j'étais pas une personne extravertie. J'étais vraiment un petit garçon qui était gêné dans les jupes de sa mère. Pas par manque de confiance, juste j'étais bien dans ce petit côté très tranquille-là. Oui, on est 3 garçons chez nous, mais j'ai 10 ans de différence avec mon frère. Fait que j'étais vraiment le plus jeune. Fait que j'étais avec ma maman très longtemps. Ma maman, c'est une couturière à la maison, elle recevait les clients. Fait que, tu sais, je me rappelle de regarder les robes, puis d'être comme, oh mon Dieu, wow, elle cousait des paillettes. Tu sais, la fourrure, c'était une très, très bonne couturière de fourrure. Fait que je pense que j'étais vraiment un enfant doux. Puis des fois, je l'ai oublié, ce 5 ans à 12 ans-là, 13 ans. Des fois, je me rappelle de l'adolescent fâché. Une fois qu'il a été mis devant des épreuves de la vie. Qu'est-ce qui fait que ça a changé? C'est quoi le point de bascule? Je pense que ça a été le fait de toujours avoir de la misère à me faire des amis. J'ai jamais compris pourquoi. T'sais, plus jeune, j'étais comme, non, j'étais une bonne petite personne. Puis d'avoir toujours de la difficulté à me faire des amis. Genre, je comprenais pas que je sois pas invité dans un groupe. J'étais toujours à l'écart, tout le temps, tout le temps. J'ai jamais compris. Même pourquoi. petit, tu n'étais pas invité aux fêtes d'enfants? Non, je n'étais pas invité de nulle part. Dans le cours d'école, tu faisais quoi? J'avais pas beaucoup d'amis. Puis je réussissais toujours là, à me tirer. J'avais des connaissances. Je réussissais à aller me balancer avec quelqu'un. Je n'étais pas toujours seul, surtout pas au primaire. Mais je n'étais jamais capable d'avoir l'ami qui m'attirait. Je vais toujours me rappeler, il y avait un garçon qui était super intelligent, puis il parlait anglais. Nous, au Lac-Saint-Jean, personne n'est bilingue, là, ou presque. Puis ce petit garçon-là, il arrivait de l'extérieur, puis c'était le nouveau dans l'école. Je me disais, c'est ma chance après de mon ami, il parle anglais. Moi, je voulais full parler anglais, c'était mon rêve. Mais il n'y a jamais eu d'affinité ou de chance de devenir mon ami. Puis, le groupe d'amis populaires prenait ce petit garçon-là de leur côté, puis moi, j'étais comme, manquer ma chance encore. Je sais pas pourquoi. Je suis même pas capable de te répondre. Mais comment cet enfant-là se sentait? J'étais dans l'incompréhension. Je me disais tout le temps, qu'est-ce que j'ai de pas normal? Fait que c'est pour ça que quand au secondaire, on a commencé à m'attaquer, j'étais comme, ils ont raison, parce que moi-même, j'avais cette pensée-là de me dire, peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche, peut-être que... Mais je peux pas te dire qu'est-ce qu'il y avait, mais je peux juste te dire que j'ai vraiment du regret parce que je le regarde en photo ou même en vidéo, ce petit garçon-là, puis je suis juste comme, t'avais vraiment tout, là, t'avais tout pour toi. Tu manquais vraiment juste de confiance au final, peut-être. C'est la seule chose que je pourrais voir. Je sais pas pourquoi. En plus, mes parents m'ont full bien élevé. Ma mère, elle me le disait que j'étais beau. Ça n'a pas rapport avec mes parents. Là. C'est vraiment moi envers moi. Peut-être aussi d'être dans un milieu très fermé, de ne pas avoir d'exemple à la télévision. Mon père est bûcheron, mes 2 frères travaillent en foresterie, mes oncles sont dans des usines ou en foresterie. Je me rappelle de demander à ma mère, maman, je suis obligée de travailler dans le bois? Genre, elle était comme, ben non, mais même elle, en répondant non, tu vois qu'elle était comme, mais il va faire quoi? Tout le monde travaille dans une usine ou en foresterie. Comme tu vas faire quoi? Moi, je suis loin. Il n'y a pas d'avocat dans mon coin. Il n'y a rien. Là. Le seul gars que je me... C'est drôle ce que je vais te dire là. Le seul gars à qui je pouvais m'associer dans mon village, c'était le curé. J'étais comme, il y a des beaux vêtements, il y a des bijoux, il y a une coupe en or. T'aimais ça déjà? Ah oui, puis j'étais dans une belle grosse maison. Le presbytère. Ben oui. Mais tu te voyais vivre dans un moi, presbytère. Je me voyais là. Je me disais, en plus, il n'y a pas de femme. Ça pourrait bien aller pour moi. Il y avait beaucoup d'avantages. Ben oui, je trouvais ça intéressant pour vrai. Puis, il parlait devant un groupe, puis les gens l'écoutaient. Moi, c'est le seul qui m'attirait. Là. J'étais comme, moi, je vais être curé. Puis comment c'était reçu quand tu disais ça? Ben, je le disais, je pense que c'était prêt à la blague, mais ça, c'était plus jeune. 7-8 ans, déjà, je remarquais que c'était comme la seule personne qui me correspondait. Mais ça veut dire que tu te projetais quand même. Tu essaies de trouver quelqu'un qui pouvait te ressembler. Je cherchais un modèle, désespérément. Je cherchais vraiment un modèle. Lui qui a été le plus mon modèle, après tout, c'est mon frère qui a 10 ans de plus que moi, Alain. Parce que mon frère, il sortait des sentiers battus. Genre, il s'est acheté une voiture neuve. T'sais, pour moi, là, c'était comme, hey, je connais quelqu'un qui a une voiture neuve. T'sais, je viens vraiment d'un petit milieu. Là. Mon père réparait les vieilles voitures, puis ça tombait en ruine, puis on espérait qu'il t'offre jusqu'au prochain voyage au chalet. T'sais, c'était ça le but un peu. Fait que de voir mon frère qui, lui, était comme, non, moi, je suis pas né pour un petit pain, puis je vais travailler fort, mais je vais être capable de m'acheter ce que je veux, puis je vais m'acheter du neuf. Moi, juste ça, là, ça a été un de mes premiers modèles de dire, c'est possible. Son premier appartement que je trouvais beau, quand je regarde maintenant, je suis comme, c'était finalement très petit et très soft. Mais dans ce temps-là, je me rappelle de voir ça très grandiose. Puis là, t'es petit.
Oui. Puis, c'est quand ça s'est confirmé ce que tu voulais faire dans la vie? Ça a été long parce que j'ai étudié en construction avant d'étudier en coiffure parce que j'étais pas prêt. Puis je me rappelle de voir les filles en secondaire 5 choisir le cours de coiffure dans les choix, là, puis genre, je me rongeais les ongles. Là. J'étais comme, je peux pas croire qu'ils vont jouer dans des cheveux toute leur vie. J'avais vraiment, vraiment réalisé que je tripais sur tout ce qui était artistique, revue. Toujours me rappeler les covers de revues avec les Jennifer Lopez de ce monde, leurs robes pour les Oscars. Je tripais, je les feuilletais, je regardais les coiffeurs. Fait que je savais, mais je savais même pas qu'un styliste existait à ce moment-là. Tu sais, j'ai pris des décisions avec le véhicule que j'avais. La seule dans le village qui faisait un travail artistique, c'était la coiffeuse au-dessus du dépanneur, là. Fait que c'est ça que j'aurais aimé ça, avoir plus d'ouverture puis de diversité. Mais t'as pas voyagé beaucoup quand t'étais jeune. Du tout. Fait que j'ai pas eu d'exemple. Tu sais, puis je sors de sujet, mais je suis dans le même sujet quand même. Pour te donner un exemple, ma première maison, là, je l'ai designée en n'ayant jamais visité une maison luxueuse. C'était juste mes idées dans ma tête. J'avais jamais vu. Là, ça va être ma 3e maison. Je te confirme que là, on est plus au goût du jour, puis c'est plus intelligemment pensé parce que j'ai voyagé, j'ai visité, j'ai des inspirations, mais je réalise que j'avais pas beaucoup de bagages dans mon sac à dos. Fait que des fois, je suis quand même surpris. Je me dis, autant que j'aurais pu avoir plus de diversité, je suis quand même fier de ce que j'ai réussi à faire avec le peu de diversité que j'avais dans mon... J'ai eu beaucoup de choses de mes parents, de l'amour, j'ai tout eu, mais j'ai pas eu de diversité. Parce que dans le fond, là, tes amis de secondaire 5 qui s'inscrivaient en coiffure, est-ce que toi, t'étais envieux de ça? Tellement. Mais pourquoi tu le faisais pas? Parce que je pouvais pas. C'est très, très, très renfermé comme milieu, là. J'ai fait accepter, entre guillemets, à mes parents. Puis tu sais, tout ça, là, mes parents m'ont jamais dit « tu feras pas ça ». C'est moi qui me mettais cette pression-là parce que j'ai des hommes hétéronormatifs autour de moi qui parlent de hockey, de forêt, de, tu sais, j'ai pas d'exemple. C'est vraiment juste ça le problème. C'est pas de leur faute, là. Eux, ils vivaient la vie qu'ils ont eu à vivre, tu sais. Mais moi, j'avais pas ces exemples-là. Fait que je pouvais pas me voir dire « je vais aller faire un cours de coiffure ». Même qu'au début, j'ai dit « je vais faire un cours de coiffeur parce que je vais être barbier ». Parce qu'un barbier, c'était plus masculin. C'est ça. Fait que ça pour toi, ça passait. Ouais. Fait que moi, ça passait. Fait que j'ai dit, on va dire ça. Puis finalement, pendant mon cours, j'ai commencé à faire des petites compétitions. Puis j'ai commencé à réaliser que j'avais un certain talent. Donc, j'ai commencé à décoller de ce côté-là. Puis, tu sais, ça a toujours été bien accepté par ma famille. Tu sais, finalement, ça a été rough pour eux, oui. Tu sais, ma mère m'a dit quelque chose de super cute quand j'ai dit que j'étais gay. Tu sais, ma mère, elle m'a dit, je sais pas c'est quoi finalement un gay. Parce que moi, toute ma vie, on m'a dit des choses sur les gays. Puis je sais que ces choses-là ne sont pas vraies quand on parle de mon fils. Fait qu'il va falloir que tu me réexpliques c'est quoi un gay, puis on va l'apprendre ensemble. C'était la plus belle chose pour moi parce que ma maman, c'est la science infuse, elle est tellement intelligente, elle sait tout. Puis là, de me dire, sais-tu quoi? Je sais des choses, mais ce que je sais, c'est pas vrai. Parce que t'es pas ce que j'ai entendu. Fait qu'on va l'apprendre ensemble. Puis ma mère l'a su quasiment 2 ans avant mon père que j'étais gay. Je ne voulais pas qu'elle lui dise. Je voulais rien savoir. J'avais peur. Qu'est-ce qui serait arrivé, tu penses? Rien quand j'y repense. T'sais, finalement, c'est moi qui se mettais plus de peur. J'ai jamais voulu décevoir ma famille, juste leur dire que je me faisais intimider plus jeune. Je voulais tellement pas les décevoir. Je pense que j'ai tout le temps ce défaut-là de vouloir impressionner tout le monde puis de surtout pas décevoir personne. Parce que, tu sais, quand tu apprends que ton enfant se fait intimider, tu n'es pas tant déçu qu'inquiet. Mais moi, je le voyais comme si c'était de ma faute. J'étais comme, j'ai pas réussi. Pourquoi je suis pas comme mes frères? Eux, ils ont plein d'amis. Eux, ils ont, tu sais, comme, j'étais là, pourquoi moi, je suis pas comme eux? Parce que tu penses que tes frères avaient d'autres enjeux? Oui, on a tous nos enjeux. C'est ça, on définitivement. A tous nos enjeux. Mais je pense que tu le vois pas. Quand tu es dans ce petit monde-là, tu le vois pas. Avec le recul, est-ce que tu peux identifier pourquoi tu n'avais pas d'amis? J'ai pas de réponse à ça. Encore aujourd'hui, tu n'as pas de réponse à ça. J'ai pas de réponse. J'avais des amis, exemple, j'ai eu des amis de filles, j'ai eu des gens autour de moi qui ont été super importantes là, vers la fin du primaire puis début du secondaire. Mais je pense que j'ai toujours recherché l'amitié gars à gars. C'est parce que autant que j'aime les trucs très féminins, artistiques, j'ai quand même une attitude très, très, très nice avec les gars. T'sais. Fait que je pense que ça m'a toujours manqué de ne pas avoir un ami gars. Le seul que j'ai eu dans mon enfance, finalement, est gay. Tu te parles l'ami gars, là, tu sais. Mon ami Dave, mais finalement, souvent, on s'était retrouvés parce qu'on était les deux gays sans le savoir. Fait que c'est ça, j'ai jamais eu... ça a tout le temps été compliqué, le petit côté rapport hétérosexuel-homme. Même ça me fait peur un peu. Puis là, en ce moment, ce que je trouve déstabilisant de hors réseau, c'est qu'il y a beaucoup de gars hétéros qui m'écrivent. Je te jure, Marc-Claude, je sais pas comment agir et réagir. C'est comme si j'avais pas d'expérience sociale avec les gars hétéros. Mais ils disent quoi, les gars hétéros? Ils sont tellement fins, là. Ça a pas... Mais ils veulent te féliciter dans le fond. Ils me félicitent, ils me disent que ça a changé les choses pour leurs enfants. Un qui m'a écrit pour me dire que son fils, clairement, il voit qu'il y a une différence, c'est pas encore laquelle, identité de genre ou orientation, mais il sait qu'il y a quelque chose, puis il dit, je vais juste l'ouvrir à ça. Il dit, moi, dans ma tête, je fermais
ses œillets pour pas qu'il voie, puis à devoir aller, je veux qu'il y ait des exemples comme toi pour l'encourager. Fait que c'est super positif, des gars qui me parlent de ma force physique, parce que, tu sais, à hors réseau, j'ai été fort. Tous des détails que je suis pas habitué d'avoir ces compliments-là de gars hétéros au gym. Des gars qui m'arrêtent au gym, ils me font enlever mon écouteur, ils sont comme, hey, t'es insane à hors réseau, genre, ça n'a pas de bon sens, on veut tout un ami comme toi. Puis là, je suis comme, ah ouais? C'est drôle. C'est vraiment spécial. C'est comme si il faut que tu modifies ta perception de toi. Vraiment. Oui, 100%. Vraiment, parce que vraiment. T'es le même gars-là que dans la vie, là. Mais c'est ça qui est drôle. J'ai pas changé. Puis, tu sais, oui, maintenant, j'ai des très, très bons amis là, autour de moi que j'ai choisis. Moi, c'est dur d'être ami avec moi. Là. Ça se fait pas en une soirée. Pourquoi c'est dur d'être ami avec toi? Je fais pas confiance. J'ai été trahi tellement parce que j'ai réussi à avoir des amis. C'est ce qui fait le parcours difficile. J'ai été intimidé, pas beaucoup d'amis. Tu fais une télé-réalité, les gens sont pas là pour les bonnes raisons. Là, on sortait dans les clubs, on avait une grosse popularité, des billes à 2500 qu'on payait pas, puis on était payé 3000 pour aller dans les clubs. Là, fait que... C'était une grosse histoire pour des jeunes de 19-20 ans. Fait que les gens n'étaient pas là pour les bonnes raisons. Ensuite, j'ai eu une meilleure amie qui a été une de mes employées, qui a été une très, 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 très bonne amie, mais elle m'a vraiment fait un coup de poignard dans le dos. Ça n'a aucun bon sens. Fait qu'on dirait qu'à partir de là, j'ai bloqué. J'étais comme, on peut pas tout avoir. Moi, j'ai un mari que j'adore. Ça fait 18 ans que j'étais avec. J'ai 3 beaux enfants en santé, une famille qui m'aime. We can have it all. Fait que je m'étais comme accepté ça. Puis c'est des amis autour de moi comme des Juliane O. Que Juliane, elle a percé ma coquille. Elle était comme genre, ça faisait 2 ans qu'on se côtoyait, puis elle était comme, pourquoi tu refuses les invitations? Pourquoi t'es réticent? Tu sais, il me semble qu'on s'entend bien, on a du fun, on a des mêmes intérêts, on a des belles discussions. Pourquoi on peut pas aller plus loin? J'étais comme, j'ai peur, je te fais pas confiance. J'ai peur que tu m'utilises, j'ai peur que tu te serves de moi, j'ai peur que tu me trahisses, j'ai peur. Elle était comme, tu sais, Kev, tu peux pas avoir peur toute ta vie, là. Mon nez va faire que tu avances, puis on n'est pas tous dans le même bateau. Fait qu'il faut que tu réapprennes à faire confiance. Tu sais, il y en a que c'est un combat en amour. Tu sais que moi, c'est un combat amical. C'est vraiment ça mon défi. Mais les trahisons, souvent, vont changer les comportements. Tellement. Ils vont élever la méfiance. Ben oui. Puis après ça, je me dis, je suis tellement chanceux ailleurs dans ma vie. Fait que je me dis, peut-être qu'il ne faut pas que je me batte. Mais j'ai laissé au fil du temps rentrer des personnes, puis c'est tellement le fun. On a un couple d'amis avec qui on voyage, Marie-Ève et Alex, puis on voyage à travers le monde avec eux, puis on tripe. Je suis comme, c'est tellement du bon monde. C'est comme si je suis surpris à chaque fois. Tu me fais même le réaliser. On dirait que des fois, j'en reviens pas, je suis dans mon chum, ils sont tellement fins. Genre, tout est facile, tout est simple, des belles discussions, on veut s'élever d'humain à humain, mais c'est comme si ça donne que j'ai pas rencontré beaucoup de personnes comme ça dans ma vie, fait qu'on dirait que je suis plus méfiant. Mais par ma faute aussi, j'ai fermé beaucoup de portes. Là. Des fois, j'étais comme... Fait que c'est aussi de ma faute. Là. Mais t'apprends, là. Full. J'ai l'impression que 40 ans, là, je m'émancipe comme jamais. Puis hors réseau, c'est quand même quasiment 1 an que ça a été tourné, là, mine de rien. Là. Fait que moi, il y a eu beaucoup de processus depuis, puis j'étais fier de mes résultats. La préparation pour hors réseau, fait que je te dirais que depuis les 2 dernières années, j'ai un genre de lâcher-prise assez grand qui me rend heureux. Puis tu sais, je dis 2 ans, mais plus que ça. Là, il y a 4 ans, j'ai commencé à skier seul. J'ai commencé à peu attendre. Moi, mettons, mon rêve, c'était de skier dans la vie, il y a 4 ans. 36 ans, j'ai jamais skié. Puis j'étais comme, je peux pas croire que j'ai jamais skié. J'attendais un ami pour aller skier. J'ai jamais croisé cet ami-là. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, moi, je me plante à la montagne, je m'en vais skier. Je vais me skier de ma vie. Là. Puis là, je monte dans un petit remonte de pente pour enfants. Là. Puis je suis en haut. Puis là, je suis comme, hey, je suis bon. Fait que ça, c'est revenu avec une remise en forme 2 ans avant ça, que j'ai toujours eu des problèmes avec mon corps, puis ma vision de moi-même. Puis là, il y a 6-7 ans, j'ai commencé à plus m'entraîner, prendre confiance. Fait que, tu sais, quand on dit, là, faut laisser le temps au temps, là, la vie, là, c'est vraiment là, un ruisseau qui coule puis qui t'amène au bon endroit puis que, tu as vu un paysage puis ça t'inspire, une idée de rendre. J'ai passé par ma mise en forme, le sport, le ski. Je suis rendu excellent en ski. J'adore skier. Puis je skie toute seule puis ça me rend tellement heureux. Ça fait que toi, tu as développé ce potentiel-là. Ouais. C'est-à-dire que tu avais envie, ça t'allumait, tu avais envie d'essayer ça puis tu as dit, je vais le faire. Moi, là, je salue ça. Parce que des fois, c'est plus facile de... Je repoussais toujours. Surtout plus tu vieillis. Tu dis, tu sais, ça attends, 37 ans, on est considéré à risque et personne âgée sur les pistes, fait que ça coûte plus cher. J'étais comme, pourquoi l'année que je décide à skier, tout de suite l'année d'après, je suis comme, pourquoi ça augmente déjà les prix? J'étais crampé de rire. Fait qu'il faut commencer tôt. T'es comme gériatrique. Ouais, exactement, à 37 ans. Ça coûte une beurrée skier à notre âge. Mais là, tu skis. Oui, avec mes enfants, je les ai introduits à ça aussi. Fait que je suis content de voir que mes choix font que mes enfants, par défaut, puissent vivre une jeunesse avec plus de sport, plus d'activité. Puis, tu sais, j'ai patiné toute ma jeunesse. Fait que clairement, ça m'a aidé là, parce que premier coup, je l'ai eu one shot deal. Puis, je m'étais pris un prof 3 jours après pour vraiment pousser la note. Puis, il m'a dit, t'as pas besoin de prof, là, genre, tu sais, on dirait que t'as skié toute ta vie. Là. T'avais le côté slalom. Exactement. Puis, ça va super bien. Puis, j'aime ces petits défis-là. Fait que je pense qu'il faut juste prendre les petites passes. Puis, des fois, le plan, il est loin, puis il est long, mais
je savais pas que ça allait tout m'aider dans ma confiance, tout ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire au petit Kevin? Hey, pour vrai, là, tellement de croire en lui, mais au-delà de ça, de peut-être faire confiance, parce que j'avais tellement peur dû à certaines expertises que j'ai bloqué beaucoup de portes. Je pense que j'aurais avancé plus vite si j'en avais ouvert. C'est correct d'avancer seul comme un guerrier, comme je le suis, mais c'est aussi correct de prendre de l'aide. Tu sais, une bataille, ça se gagne pas seul, ça se gagne en groupe. Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Ça, là, C'est cette question-là que je voulais te poser tantôt, mais je suis vraiment contente qu'elle soit sortie. ça, là, tu vas rire, là, mais ce que les autres pensent de moi, ça ne me regarde pas. Ça, j'ai pas de problème avec ça. C'est vraiment moi envers moi. Puis c'est toujours ça le défi. Tu sais, tantôt, quand je te dis on est sorti vendredi, on dirait que c'est pas pour les autres. C'est que j'ai été habitué de m'exprimer à travers mon art puis mon style. Que là, on dirait que des fois, je réalise que c'est juste comment moi, je me sens à moi envers moi. Je suis pas obligé de le montrer aux autres. Fait que ça a toujours pas été important, mais je réalise que des fois, j'ai teinté mes émotions un petit peu trop fortes. Fait que là, on dirait que le regard des autres, non, il n'est pas plus important, mais même moi, parce que je comprends la réaction des autres. Puis des fois, est-ce que c'est ce que je recherche? Fait que là, c'est comme si ma pensée, elle va plus loin que ça. Mais tu te poses beaucoup de questions. Ça n'a pas de l'allure. Je suis fatigué en tabarouette en fin de Mais là, tu vas être épuisé. Je veux dire, admettons, quand tu t'habilles le matin, tu penses à quoi? Je pense à qui je vais rencontrer, c'est quoi mes meetings, puis comment je veux me sentir là-dedans. Genre, comment moi je veux être. C'est comme, maintenant, j'ai pensé à mon kit à un moment donné. Ça me tente d'être sophistiqué, tendance, mais confortable. C'est beaucoup de choses. Oui. Je t'ai soufflé. Mais c'est ce que je préfère le plus, m'habiller. J'aime tellement ça. Là. Si tu avais connu le métier de styliste, Ouais. tu serais styliste. Je te jure que oui. C'est ça, parce que la manière que tu en parles, tu sais, ton vêtement fait partie quasiment de ton état d'esprit. 100%. Puis quand j'ai choisi le métier de coiffeur, je m'étais dit, qu'est-ce que j'aime le plus? Me préparer. Mais le seul lien avec se préparer, c'était les cheveux. Puis c'était le seul travail que je connaissais. Je savais pas que ça existait, moi, là, du monde qui magasinait pour les autres. Là. Je fais des shows de coiffure. Puis quand je te dis qu'on est habitué avec peu puis qu'on fait des choses grandes, dans mes shows de coiffure, là, mettons des stylistes, ça coûte très, très cher, là, tu sais. Mais depuis toujours, c'est moi qui fais le stylisme avec mes collègues pour le. Puis le monde sont là, waouh, c'est qui votre styliste? Puis là, je suis comme, c'est nous. On le fait pour le plaisir, mais ça m'a permis d'aller plus loin dans ce monde-là avec un plus petit budget. Fait que c'est souvent ça en coiffure qui a été bénéfique pour moi. Je faisais des shows avec des budgets de 2-3 000, mais on faisait des shows d'allure de 20 000. Là. Fait que j'ai réussi à faire toujours comme grandiose. Fake it until you make it, te confirme que je la connais la phrase. Mais le regard des autres, là, quand même, tu sais, tantôt, tu disais, les gens m'écrivent, mais je ne sais pas trop quoi penser de ça. Est-ce qu'il y a comme une forme d'interprétation où tu es capable de juste lire ce qui est écrit sans avoir à faire une petite suite dans ta tête, tu sais? Ben, quand c'est positif, je suis moins habitué. Qu'on dirait que c'est vraiment bizarre. Dans le fond, du négatif, ça ne m'atteint pas. Tu peux m'écrire n'importe quoi en ligne. Je suis comme un Ghislaine, là, assis derrière ton ordinateur caché. Ça ne m'a jamais affecté. Tu sais, je veux dire, j'ai commencé Love Story il y a 20 ans. Les réseaux sociaux sortaient. Des commentaires, là, on en a entendu. Ça ne m'a jamais affecté parce que c'est du monde que je connais pas. Moi, ce qui me blesse, c'est qu'une personne à l'école, devant mes yeux, me dise un commentaire négatif. Mais quelqu'un que je connais pas, j'en ai rien à cirer. Là. Je veux pas t'impressionner. Ça me dérange pas. C'est vraiment autant le positif, même du monde autour de moi, mes amis en ce moment, mes collègues de travail, mes employés m'ont félicité dans la salle d'employés. Une fois, j'étais là, je peux-tu sortir, là, genre, merci pour un réseau, mais pas besoin d'autant d'éloges. Fait que je pense que le regard des autres, même quand il est positif, peut-être que j'aime pas l'attention. Je sais pas. Je sais que c'est contradictoire. Mais tu lui donnes une importance. Ben, peut-être. Tu te dis, je ne donne pas d'importance, mais moi, depuis tantôt, j'entends l'importance que tu donnes au regard des autres. Je veux pas que ça m'affecte. C'est peut-être plus ça. Mais ça donne l'importance. Le fait que tu veux pas que ça t'affecte, ça te fait réagir quand même. C'est-à-dire que tu réfléchis à ça. Peut-être, définitivement. Mais ça m'empêchera pas de faire une belle journée. Là. En voulant dire si j'ai un commentaire. Mais encore là, c'est le négatif. Mais c'est un commentaire positif. C'est plus touché. C'est ça, là. C'est drôle. Faut qu'on analyse ça. Là. Ben, c'est-à-dire que c'est comme si tu t'es bloqué à ça. C'est comme si tu n'avais pas le droit à ça. Mais peut-être. Puis, tu sais, ça part aussi de. Tu sais, ma maman, quand j'étais jeune, elle nous disait pas je t'aime. Ou, tu sais, c'était pas ces coutumes-là. Genre, je me suis pas fait dire je t'aime. Je me suis pas fait dire. Maintenant, oui. Maintenant, parce que j'ai pas comme brassé les choses en vieillissant. Là, à un moment donné, j'étais à ma mère, ben là, je te fais un câlin, puis je t'aime, puis je m'ennuie. Comme, mais tu vois qu'elle n'a pas été habituée à ça. Moi, j'étais comme, mais moi, j'en ai de besoin. Fait que je vais réclamer mon besoin. Ouais. On a appris au fil du temps, mais sûrement que ça part sans le vouloir de toutes ces petites affaires-là, mixées avec l'intimidation, mixées avec. C'est comme si j'y avais pas droit. Fait que par défaut, oui, ça doit avoir. Ça a pris fin quand, l'intimidation? Secondaire 3-4. Ça a duré quelques années. Plusieurs. Il y a un gars en secondaire 4 ou 5 qui m'a dit, il ne connaissait pas, là, au gym, puis il me dit, tu sais, Kevin, c'est gênant d'être gêné. Là, je suis comme quoi?
Il dit, c'est gênant d'être gêné. Il dit, moi, si j'étais toi, là, je me lèverais la tête un petit peu. Tu vois, ça va moins te faire écœurer. Puis ça m'a marqué, cette phrase-là. Là. Je commençais à me dire, c'est vrai, je suis gêné, mais c'est gênant d'être gêné à ce point-là. Je marchais, là, je voulais pas que personne me regarde. Fait que finalement, de me lever la tête puis de commencer à voir que, il y a des gens qui me sourient. Il y a des gens qui sont neutres. C'est pas tout le monde qui est méchant, là, tu comprends? Puis j'ai réussi à me faire vraiment des amitiés plus proches à la fin du secondaire, tu sais, même une balle de finissant, puis tout ça. À la fin, j'ai vraiment réussi à rencontrer des personnes très intéressantes qui sont encore des amis aujourd'hui. Fait que, mais ça reste toujours très thérapeutique là, quand je pense à tout ce secondaire-là. C'est un mix d'émotions de positif et de négatif. Étais-tu inquiet pour tes garçons? Tellement. C'est la mort. C'est la mort. Genre, je suis une lionne enragée. Je n'accepte rien, je n'endure rien, et j'arrive avec la police à l'école dès qu'il y a quelque chose. Il n'y a rien qui passe. C'est déjà arrivé? Yeah, I'm the worst parent. OK, mais c'est déjà arrivé que t'amènes la police à l'école? Oui. J'endure rien. J'endure rien. J'ai aucune patience pour le côté paperasse, puis on va avoir un avertissement 2. Non. Dès que ça touche quelqu'un qui dit à mon enfant qu'il ne mérite pas de vivre, c'est criminel. On ne peut pas dire à quelqu'un que tu devrais te tuer ou je vais te tuer. Il n'y a pas de gradation. C'est une menace de mort. Je comprends, absolument. Tu n'as pas de gradation d'avertissement. Non, pour moi, c'est non. C'est automatiquement. Puis oui, c'est déjà arrivé. Puis je suis chanceux. On a été entourés par des bonnes personnes qui nous ont aidés. Je pense qu'ils trouvent mes mesures un peu drastiques par moment. Mais parce que ça part aussi d'un traumatisme que tu as encore. Exactement. Fait que pour moi, il n'y a aucune. Puis je me l'étais promis en ayant des enfants que j'allais pas rien laisser passer. Puis que je voulais être au courant pour les aider. Ça se passe bien en général. Là. Don't get me wrong, ça se passe vraiment bien. Ma mère est juste extrêmement courte. Elle est même inexistante. Commentaire, paf. Mais tu sais, mes enfants aussi ont leurs défis personnels, là, tu sais. Puis eux aussi, des fois, ils peuvent pas abuser de ce côté-là de moi, là, tu sais. Fait que maintenant, j'apprends à doser, là. Mais au début, plus jeune, c'était un petit peu plus difficile. Maintenant, ça va quand même bien. Ils ont des beaux groupes d'amis, ils sont super bien acceptés. J'ai mon petit Casey qui est un peu plus timide et réservé. J'étais plus stressé pour lui. Puis finalement, Casey, lui, il a fait son chemin tranquillement. Lui, il avait un ami. Puis on en a eu 2. Puis là, ils sont un trio de 3 amis qui font leur truc. C'est les 3 mousquetaires. Ils ont du fun tout le temps ensemble. C'est les mêmes amis. Puis je suis comme... C'est super beau à voir. Que j'ai mon plus vieux, que lui est dans le sport, puis il a plein d'amis, les blondes, là, tu sais. Let's go, ça va bien, mais lui, il est bien comme ça. Puis t'as mon petit Jasper, que lui, plus de problèmes de confiance des fois. Puis lui, je le pousse. Pourtant, il a tout pour lui, cet enfant-là. Là. Il est intelligent, il est beau comme un cœur. Il vient de changer d'école vu qu'on déménage. Puis il s'est fait faire un commentaire pour se faire dire qu'il était beau, puis il était genre, papa, je suis beau. J'étais comme, je me suis fait dire. J'étais comme, mais j'espère que tu le sais, voyons donc. Puis j'y remonte des photos de lui. Je suis comme, t'es le plus beau au monde, ça n'a pas de bon sens. Mais toi non arrête. plus, tu savais pas que t'étais beau. C'est pour ça que c'est mon devoir de dire puis de faire comprendre. Je veux pas qu'il le comprenne à 40. Je veux qu'il le comprenne à 12 ans. Que genre, t'es beau puis ta différence est belle. T'es beau dans ta différence. On dirait que c'est que moi, plus jeune, la beauté, pour moi, c'était magazine. Hey, toutes les formes de beauté sont belles. Puis dans hors réseau, de me voir rider à cause du soleil, brûlé, pas de crème solaire, je me trouve beau. Pour vrai. Je regarde l'émission, là, puis je suis comme, wow, je me trouve plus beau que je me suis. Tu sais, sans prétention, là, je me regarde à 40 ans, puis je suis comme, je suis pas parfait, puis c'est bien correct comme ça. J'arrête, on dirait que je lâche prise sur mon poids. Je mange bien, je m'entraîne, parce que pour moi, c'est important, mais j'ai arrêté de focusser. Je me pèse plus tous les matins. C'est fini ce temps-là. Je m'entraîne, je mange qu'est-ce que j'ai envie de manger, puis je cours, j'adore courir maintenant. Je fais plus de sport, puis j'ai la shape qui vient avec. Mais t'as du plaisir. Full. Tu sais, Josée Lavigueur, elle dit tout le temps, l'entraînement, c'est une chose, mais d'abord, si on veut être motivé, faut avoir du plaisir. J'ai vraiment du fun. Les matins que je peux pas aller au gym, c'est moins les belles journées. Parce que tu vas chercher quelque chose. 100%, mais ça m'amène de quoi de positif, d'écouter ma musique, d'être tout seul avec moi. Qu'est-ce que tes garçons ont pensé de toi dans leur réseau? Ils ont tellement trippé, là. C'était fou de les voir tellement fiers, de les voir tellement investis. J'avais pas le droit d'écouter les épisodes sans eux. J'ai eu un viewing party avec les participants, puis ils étaient comme, mais là, tu vas le voir avant nous. Puis les gens, ils étaient comme insultés de la situation, là. Ils ont vraiment embarqué dans le projet, puis c'est mes plus grands fans, là. Pour vrai, sont... Tu sais, même eux, on dirait que j'essaye, depuis qu'ils sont petits, de les impressionner. Ça me touche full de dire ça. J'essaie de les impressionner depuis qu'ils sont tout petits, mais ils le sont fiers. J'ai pas à les convaincre. Ils le sont fiers de moi. Genre, je leur ai promis qu'ils seraient pas dans une famille comme toutes les autres, mais qu'il y aurait un père comme aucun autre père. Puis ça, je me l'étais promis. Puis je pense que c'est mission accomplie pour vrai. Je le sais qu'ils sont fiers, puis moi aussi, je suis fier d'eux. Je les aime beaucoup. Tu les protèges. Full. C'est ma mission de vie. C'est beau. Tu sais, t'as des enfants, on ferait tout pour eux. Là. C'est incroyable. Je les aime tellement. Oui, puis c'est pour ça que je te pose la question. J'imagine quand on est passé par l'intimidation, par ce chemin-là, on peut pas tolérer rien.
Parce que toi, tu l'as encore, l'impact de ça. Vraiment. J'endure rien pour eux. Mais tu sais, je pense que ça va faire partie aussi de leur apprentissage. Puis, tu sais, les petits commentaires qu'ils ont. Mais tu le vois que c'est vraiment de comment tu reçois l'information. Parce qu'un de mes garçons s'est fait dire des commentaires homophobiques, puis il était juste comme, mon Dieu, t'as rien de mieux à me dire. Puis crampé de rire. Puis finalement, il se fait pas agacer. Tu comprends? Parce que lui, il est juste comme, ça me regarde pas. C'est ton opinion de la chose. Whatever. Fait que ça, je trouve ça le fun de voir ça, qu'un de mes petits garçons, lui, ça l'atteint plus. Fait que là, moi, je m'identifie plus avec lui, tu sais, genre, parce que ça vient me toucher. J'en ai 1 sur 3 que les commentaires l'affectent plus. Puis des fois, c'est des commentaires tellement anodins, mais je le vois que ça rentre dans sa tête. Puis je suis comme, non, tu croiras pas ça, là. Tu croiras pas ça. Tu veux pas que ça fasse du chemin. Je veux pas que ça fasse du chemin, puis j'essaie de le bloquer tout de suite. Mais tu sais, à un moment donné, quand Mario était en politique, Angela, qui était en 6e année, elle s'était fait écœurer à l'école. Ben, écœurer. En tout cas, par un garçon qui avait parlé de son père, puis tout ça, puis elle y avait dit, t'as-tu vraiment besoin de m'en parler? Puis ça a fini là, tu sais, le gars était ben. Je voulais te le dire, ouais, mais t'as-tu vraiment besoin de me le dire? C'est dit. Puis là, tu as répondu ça, ben, elle dit, ouais, je sais pas si ça y a fait du bien, mais j'étais juste, toi, ça t'a-tu touché? Ben non. Elle dit, ouais, c'est pas vrai, ça. J'étais, OK, mais tu sais, pour un autre enfant, ça aurait été complètement autre chose, là. On n'est pas égaux face à ça. Vraiment pas. C'est chacun, ils le prennent différemment. Ouais. Puis je pense que nous aussi, nos enfants, le fait qu'ils viennent d'une gestation pour autrui avec une donneuse qu'ils ne connaissent pas, ça leur pose beaucoup de questions sur leur look, à quoi ils ressemblent. Fait que j'en ai un que je le sens que lui, s'il se fait faire un commentaire sur son physique, ça lui fait poser des questions sur mais de où je viens. T'sais, un de mes garçons se fait toujours faire des commentaires taquins sur ses yeux. Parce qu'il a les yeux un petit peu bridés. Donc, tu peux être asiatique, mais tu peux aussi être hispanique puis avoir les yeux bridés. Nous, nos fils viennent d'une donneuse hispanique. Donc, clairement, on reconnaît les yeux, là, nous, de cette donneuse, de cette génitrice-là. Puis ça nous a amené à même lui montrer les photos. On s'était dit qu'on montrait les photos de la génitrice à nos enfants quand ils seraient adultes. Puis ça lui préoccupait tellement de questions qu'on a décidé de lui montrer à 12 ans. On a fait ça cette année. Puis je m'attendais là, à un moment là, tellement émotif, tellement grandiose. T'aurais tellement ri, Marc-Claude, là. On va à la photo et t'es comme, mais aucun intérêt. Aucun. Il a juste compris, ça vient de là, mes yeux. Oui, il a juste compris que ça venait de là, mais c'est tout. Moi, je pensais qu'on allait avoir des questions, que ça allait ouvrir une porte. Non. C'est pour eux autres, c'est pas nécessaire. Vraiment pas. Puis là, mon plus vieux était comme, mais oui, on vient d'une femme. Merci à elle, elle est très gentille, mais... J'étais là, puis là, c'est moi qui cherchais les questions. Comment vous vous sentez là, par rapport au souper qu'on... C'était correct. Non, mais il voulait même pas en parler. Il était juste comme, mais papa, toi, ça va-tu? Veux-tu consulter? Veux-tu la rencontrer? Tu vois qu'elle était comme, non, nous, on n'a aucune question là-dessus. Mais genre... c'est pas leur famille. Exactement. Puis c'est pas leur famille. Puis ils comprennent vraiment le concept d'une famille, c'est quelqu'un qui t'élève. C'est ça. Fait que pour eux, ils la trouvent extraordinaire. C'est un ange qui a passé dans notre vie. Merci à elle. C'est une personne très généreuse puis une très bonne personne, mais ça nous regarde pas. C'est genre, c'est comme on... Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Puis ça m'a surpris. Je m'attendais comme à... Je me disais à mon chum, on va caler ça, on va les accueillir de telle façon. Puis finalement, je te jure, la photo, ça a duré 10 secondes. Ah, parfait. Ah, mais ça me surprend pas. Ouais, moi, j'ai été surpris sur le coup, mais après, ça fait du sens. Non, mais parce que toi, tu y penses à ce moment-là. Mais eux autres, ils savaient pas ça arrive là. Bon, OK, c'est ça, tu sais. Exactement. Puis sans plus. Moi, j'étais là, au moins, on va y enlever des stress. Peut-être qu'éventuellement, peut-être plus tard, il y aura des questionnements. Puis on va rester ouvert. Tu sais, comme j'arrête pas de leur dire, là. Moi, je n'ai pas vécu votre situation. Fait que je peux pas juger. Je vais toujours être à l'écoute, je vais toujours vous écouter, je vais toujours vous conseiller, essayer de vous comprendre, vous donner toutes les réponses que je peux, mais je peux pas vous dire que je comprends. J'ai pas été élevé par 2 pères, puis j'ai pas eu ma mère, qui est une génitrice là, pour moi, là, mais tu sais, j'ai pas connu ma génitrice. Fait que je peux pas juger. Puis ça, je pense que c'est ça qui les a aidés depuis qu'ils sont jeunes à toujours dire, moi, je te juge pas, là. Parle-moi. Il y a rien qui va me... Là-dessus, ça ne m'affecte pas, mais je suis surpris à quel point ils ont pas de questionnement. Je suis vraiment surpris. En tout cas, pas encore. Pas encore, exactement. Peut-être avec un petit décalage. Peut-être qu'éventuellement... Mais je trouve que rendu adulte, c'est plus facile d'en parler. Parce que tu peux en parler comme moi puis toi là dans un café. Puis il y a une compréhension puis une maturité. Fait que je suis content que ces discussions-là viennent plus tard que plus tôt. Plus tôt, oui, je comprends. Ah, mais ça suit, ça. À suivre. Niveau jaune, tu vas m'en donner 4, s'il te plaît. Tu vas répondre encore à une, puis je vais t'en poser une. C'est le dernier. Dernière, tout le temps premier. Centre. Comme ça. Parfait. Alors, quel type d'amoureux es-tu? Quel trait de caractère as-tu hérité de ta mère? Comment ta relation avec l'argent a-t-elle évolué avec le temps, au fil du temps? Quel est le plus grand défi que tu as surmonté dans ta vie? Elles sont bonnes tes questions, je pourrais toutes y répondre.
J'ai le goût de faire quel type d'amoureux es-tu parce que ce temps-ci, là, je suis genre en lune de miel avec mon chum. Je l'aime plus que jamais. Ça n'a pas de bon Après sens. 18 ans? Tu comprends pas, Marc-Claude. Genre, mon chum, là, quand je l'ai choisi, je savais pas pourquoi je le choisissais. J'avais une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait « Je sais que ça te tente pas en ce moment, tu veux pas te caser, tu veux pas être en couple, mais faut que tu y ailles là. Il y a de quoi ici. » Et mon amour ne fait que grandir depuis 18 ans. Puis cette année, là, on fait des choix ensemble. Tu sais, ça fait longtemps que tu es en couple. On se comprend tellement. C'est mon meilleur ami. Puis c'est pas juste amical, c'est vraiment amoureux, mais c'est aussi mon meilleur ami. Genre, je suis le type d'amoureux qu'en ce moment, je veux tout faire pour le rendre heureux. Je veux qu'il soit la meilleure version de lui-même. Je veux qu'il réalise ses plus grands rêves. On a une phrase ensemble, c'est « Je veux avoir la plus belle vie au monde. Je veux que tu aies ta plus belle vie au monde. Puis je veux qu'ensemble, à 90 ans, on se regarde puis qu'on se dise « On a eu la plus belle vie du monde. » Fait qu'on se laisse beaucoup faire nos choses. Puis tu sais, je te parle pas d'ouverture puis de coupe ouverte, c'est pas ça pendant tout. Là. Ce que je veux dire, c'est que mon chum, là, quand il me dit qu'il veut aller voyager au Costa Rica, moi, ça m'attire pas le Costa Rica. Ben, il a fait 3 voyages avec ses fils seuls pour aller au Costa Rica. J'étais comme, je peux pas t'empêcher d'aller là. Moi, ça m'attirait pas le Costa Rica. Moi, j'aime même mieux me garder des airs lousses pour des voyages d'affaires. Puis là, à un moment donné, on ne pouvait pas partir en voyage 16 fois par année, tu comprends? Fait qu'on a commencé à dire, ben toi, vas-y. Puis lui, il m'a dit, ben toi, je vais te laisser aller pour tes voyages d'affaires seul, puis je vais m'occuper des enfants. Fait qu'on a, comme au fil des années, eu une petite connivence ensemble, puis je trouve que c'est ça qui a fait que ça nous a amené plus loin. Mais en ce moment, je suis vraiment un type d'amoureux qui essaye de le satisfaire plus que d'habitude. Genre, je fais pas à manger, mais mon défi 2026, c'est de lui faire un repas par semaine. Ils sont pas tous bons, Marc-Claude. Attends, mais tu cuisinais pas du tout? Je cuisine pas pantoute. Du tout. Du ballonné puis des hot dogs ou une pizza commandée à la pizzeria. C'est tout ce que je peux faire. Là. Genre, je suis pourri. J'ai déjà flambé des armoires. Tu sais, ça va pas. Là. T'as déjà... OK. Ça va pas du tout. Je suis pas bon, mais lui, il est tellement un bon cuisinier. Son père est un cuisinier de profession, fait qu'il a appris du meilleur. Donc là, il est des fois fatigué. Tu sais, lui aussi, il a 42 ans. Ah non, mais c'est de la gestion, là. Ça veut dire qu'il est en charge des repas. Exactement. Vous êtes une famille de 5. Exact. Ça vient vite, les repas, là. C'est toujours des repas, là, tu sais, là... c'est toujours bon. Là. Il n'y a jamais quelque chose de vite fait. On n'a jamais de restant. C'est toujours comme frais du même soir. Il arrive de travailler, il prépare son souper. Fait que j'étais comme, faut pas que j'attende qu'il me le demande. J'ai essayé d'être au devant, puis de lui dire au début, il voulait rien savoir. Il était comme, ben, t'es pas très bon pour cuisiner. J'ai dit, mais je vais me trouver une recette, puis je vais la pratiquer. Puis là, je m'en viens sur quelque chose. Là. Pour vrai, je m'en viens sur quelque chose. C'est pas grandiose, là. C'est quoi, là, mettons, là? Qu'est-ce que tu commandes? C'est un sauté de poulet, OK? Puis je l'ai fait, je le recouvre, là, dans le fond, avec une panure, puis avec des petites pâtes puis des légumes. C'est très léger, là. C'est très, 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 très simple, mais ça s'en vient. On arrive quelque part. Puis ça s'améliore. Là, les gars ont tous fini leur assiette la dernière fois. Fait que ça, c'est par amour. Ben oui, c'est vraiment... Je veux lui montrer que j'entends, je remarque. Puis lui, il est tellement là pour moi depuis ma carrière, depuis le début. Puis moi, j'ai toujours été là pour sa carrière. Mais là, je veux plus juste que ça soit on s'aide avec les enfants, on s'aide pour la carrière. Je veux l'aider lui. Je veux vraiment l'aider lui. Genre, c'est grâce à lui que j'ai tout ce que j'ai, une grande partie du moins. Je veux lui faire plaisir. J'ai écouté... On se fait jamais de cadeau de Noël. Jamais. Puis l'année passée, j'ai écouté toute l'année des choses qu'il disait. Puis j'étais allé lui acheter. Parce que, tu sais, on s'entend, là, on est bien, on fait pas pitié. Là, on travaille fort. On va s'acheter ce qu'on a besoin, tu sais. Mais là, j'étais comme, je veux le surprendre. Fait que j'ai écouté des petites choses qu'il n'a pas osé s'acheter. Puis j'étais arrivé avec les 3 cadeaux. Les 3 enfants lui ont donné un cadeau chacun. Puis j'étais tellement content de voir qu'il était comme, voir que tu as pensé à ça. J'ai dit, ça fait un an que je t'écoute. Ça fait un an que je t'écoute. Puis je suis comme, OK, ça. Puis là, je faisais des recherches. Puis... Fait que j'essaie de le gâter le plus possible. Je veux pas le prendre pour acquis. Puis je veux que ça continue autant d'années. Ton langage de l'amour, c'est quoi? Moi, ça serait l'affection, mais lui, c'est pas le sien. Ouais. On est tellement différents, là, on n'a pas les mêmes langages de l'amour. Fait que là, il tolère. Fait que là, j'ai droit à quelques secondes. Puis il y a une zone de sécurité. Mettons, tu sais, je peux... OK, je comprends. Tu pourrais t'étendre là, par exemple. Genre là, puis il est comme OK. Puis il va calculer un peu. Puis il est comme OK. Puis là, je sais que ça s'en vient à la fin, fait que là, je lâche. Comme là, les câlins, j'ai le droit d'y en donner un peu, mais c'est que lui, il est pas minoucheux à journée longue, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, on est comme dans un terrain d'entente où je peux un peu, mais il faut pas que j'exagère, parce que moi, ça serait 2 heures, là. Moi, je lâcherais tout ce que je ferais, puis je me collerais, puis je lâcherais toutes mes tâches, là, tu sais. Mais lui, il est comme, il y a du lavage à faire, la vaisselle est pas finie. Fait que, on se rejoint entre milieux. Ça lui permet de relaxer un petit peu, puis moi, ça me permet de pas exagérer. Fait qu'on se retempère un petit peu. Antonio, c'est l'eau calme dans la maison. C'est notre rock, en fait. Oui, parce que vous êtes différents, là. Totalement. Il m'apaise tellement. Là. Quand je suis avec lui, tout va bien. Genre, tout va bien. Il m'apaise vraiment. Puis c'est la première personne en qui j'ai vraiment eu confiance.
Puis je regrette vraiment pas d'y avoir fait confiance. J'ai une confiance aveugle, Antonio. On part en voyage, là. C'est tellement drôle, là, parce que mes clientes, ils me disent, ou mes amis, vous partez où? Hey, je sais pas. Je sais qu'on passe. Tu Grèce? Je sais pas. Attends un peu, je vais aller voir. Ah oui, on part en Grèce. Quelle île? Je sais pas. Moi, j'embarque dans l'avion qu'on me dit d'embarquer. Puis je sors la carte. C'est Antonio qui décide. Il gère tout. Tout. Tout ce qui est voyage, c'est tout lui qui gère. Il adore ça. Mais là, mon défi, n'écoute pas ça là, Antonio, là, c'est de lui préparer un voyage. C'est un autre de mes défis parce qu'il n'a jamais fait ça. C'est toujours lui qui prépare. Là, j'aimerais Est-ce qu'il serait capable de se laisser aller là-dedans puis de dire... Je pense qu'il jouerait le jeu. Puis il est bon comédien. Là. S'il n'est pas content, il ferait semblant de 20 enfants. Non, mais c'est quand même facile. Il n'arrête pas de me parler de l'Afrique. Puis que c'est un de ses rêves, puis on ne l'a pas fait encore. Fait que j'aimerais vraiment ça lui préparer un petit voyage en Afrique. J'aime beaucoup ton mot petit et Afrique en même temps. C'est un petit voyage en Afrique. On dirait que ça se peut pas. C'est un grand voyage en Afrique. Quand même. Puis il aimerait ça avec les enfants et tout. C'est que t'es là-dedans, là, de renverser un peu la vapeur pour le mettre, pour qu'il se repose. Vraiment, puis c'est que je travaille un peu moins qu'avant malgré tout. Tu sais, tout le monde pense que je travaille plus, mais non, ça fait 8 ans que je prépare mon horaire. Puis c'est pour ça que c'est drôle qu'Hors Réseau soit arrivé là. On dirait que j'avais préparé le terrain, puis que là, je suis capable de faire plus d'entrevues que j'aurais pas pu faire avant. Ça m'ouvre d'autres portes, ça m'aide, puis ça fait grandir mon brand. Tu sais, moi, j'ai un brand à mon nom qui grandit depuis 4 ans. Parce que t'as des produits, c'est ça. Exactement. Puis tu sais, ça n'a pas de bon sens en ce moment, là, ça monte à vue d'œil, puis on est rendu distribué dans plus de 150 salons au Québec. Ah oui, parle-moi de tes produits. Je trippe pour Il s'appelle, c'est ton nom. Exactement, Brand Kevin Kyle. En gros, le long story short, j'ai parti ça parce que je trouvais que sur le marché, tout était compliqué. Puis que moi, je voulais une routine simple et efficace pour les gens. Fait qu'on a travaillé avec des chimistes pour arriver avec une technologie. C'est un 4 produits qui fonctionnent pour quasiment tous les types de cheveux. Puis ça fait fureur en ce moment. On est tellement contents. Puis les gens rachètent. C'est pas juste un produit poudre aux yeux. Il fonctionne bien. Puis de là, on a un petit produit pour la perte de cheveux. Je connais les femmes. Ça fait 20 ans que je les coiffe. Puis, je suis tricologiste aussi de musty. Fait que j'étais allé travailler avec des chimistes pour pousser mes connaissances. Puis, c'est une passion que j'aurais pas vu venir parce que, tu sais, tantôt, on disait j'aurais peut-être été styliste, mais avoir eu des notes au secondaire, je serais allé en marketing ou en publicité. Fait que moi, de tout travailler le marketing, je réalise qu'au final, la vie avait un plan. J'ai parti par la coiffeur, mode, j'ai habillé mes modèles toute ma carrière pour finalement travailler comme homme d'affaires, marketing. On fait de l'importation, on travaille avec du monde de partout qui me permet de voyager. Fait que, tu sais, finalement, je me suis créé la plus belle vie pas possible. C'est juste que j'ai pas eu le chemin que je pensais. C'est un chemin complètement différent. Mais t'arrives à ta destination. Vraiment. Puis juste à 40 ans. Mais oui, c'est ça, je veux dire. C'est ça qui me fait capoter. On dirait que je suis comme, qu'est-ce que l'avenir me réserve? Genre, en ce moment, mais c'est ça. Depuis 5, 6, 7 ans, c'est que là, je laisse les portes ouvertes. Je regarde qu'est-ce qui rentre. Je regarde les opportunités. Je dis pas oui à tout. Tu les vois. Oui, vraiment. Au lieu de focusser sur les portes fermées que tu vas défoncer. Oui. Parce que tu es habitué à cette façon de faire-là, à être, quand ça soit pas facile, exact, d'accepter qu'il y en a qui s'ouvrent à toi puis d'y aller. Vraiment. Puis là, il y a tellement des belles portes qui s'ouvrent, puis je suis juste content de les prendre puis d'embarquer. Puis je suis rendu avec une grosse équipe derrière moi. Tu sais, j'ai quand même 25 employés en tout. Là. Hey, c'est énorme, Kevin. C'est énorme autour de moi, puis toutes des bonnes personnes de confiance. Mais c'est ça aussi, j'ai pas beaucoup d'amis, mais j'ai tellement de bons collègues de travail que tu te dis, we can have it all. Puis je pense que c'est ça qui fait que des fois, l'amitié, je me disais, je peux pas tout avoir, mais finalement, je pense que quand tu es une bonne personne, tu peux. Il y a du monde qui peuvent tout avoir. J'y crois de plus en plus parce que je suis une bonne personne. Il y a d'autres bonnes personnes sur la planète Terre. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein de bonnes personnes. Tu sais, c'est quoi tes valeurs? Tu sais, c'est comme, est-ce que c'est des gens généreux, des gens ouverts d'esprit? Tu sais, c'est là que tu te reconnais avec tes valeurs profondes que faut qu'il y ait cette base-là. Tu sais. Vraiment. Il faut que tu aies des trucs en commun, justement, puis que tu peux évoluer, puis de grandir. Puis une amitié, ça grandit. C'est correct aussi qu'une amitié soit là pendant 5 ans, puis qu'après, on prend des chemins différents. C'est pas nécessairement qu'ils t'aiment plus. Des fois, on se recroise 10 ans après, puis il y a quelque chose d'autre. Juste Kim Rusk, c'est le meilleur exemple. Tu sais, on était full proche durant Love Story. Un bon moment, on s'est quittés. Moi, j'ai eu mes enfants. Sa carrière explosait. Puis tu vois, dernièrement, on se voit plus régulièrement. Puis je suis comme, ça fait donc bien du bien. C'est donc bien le fun. Elle a pas changé. Puis c'est le fun. Mais dans ma tête, moi, avant, je l'avais perdu. Mais finalement, non. Kim fait encore partie de ma vie. Non, c'est juste, c'est les vies. La vie n'est pas toujours en ligne droite, là. Puis je pense que des fois, c'est ça, il faut que je sois moins centré sur moi. Puis c'est quoi le problème? Des fois, il n'y a juste pas de problème. Go with the flow. Je pose beaucoup de questions. non, mais je fais des blagues parce que c'est vrai, tu as raison. C'est des fois, on est inquiet un peu d'une amitié qui prend une distance. On peut se dire, est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Mais des fois, c'est juste la vie. Tellement. C'est la vie qui on a moins de temps. Tu sais, là, t'as des enfants, t'as ton chum, t'as 25 employés. Tu sais, il te reste moins de temps, là. Clairement. Faut pas que je dorme beaucoup. Faut pas que tu dormes beaucoup, certains. Attends, quelle question je vais te poser?
Je pense que je vais aller avec comment ta relation avec l'argent a-t-elle évolué au fil du temps? C'est là que j'aurais choisi aussi. On est connecté. L'argent, là, ça ne m'impressionne pas. Puis ça, je te le jure, là. Puis il y en a plein qui me croient pas. Puis je suis content qu'il y ait vu hors réseau pour voir comment, OK, là, vieux chandail sur le dos, casquette, ça ne me dérange pas. Donne-moi un bout de tissu noir, je vais me faire un beau outfit. Il n'y a pas de. Je suis débrouillard. J'ai toujours dit, c'est pas l'argent qui va me définir. Puis ça, je l'inculque à mes enfants beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mes enfants doivent travailler. Des fois, je me fais juger sur les réseaux sociaux. Mes gars travaillent à l'entrepôt. Ils doivent visser des produits. Ils doivent charrier des boîtes pour avoir un salaire. Pour leur montrer que gagner 15 $, ça prend 1 heure. 15, on est rendu à 16 et... Oui, mais tu es au salaire minimum, puis voici ce que ça prend. Voici ce qu'il y en est, puis tu vas devoir faire tous les postes dans mon entreprise pour pouvoir monter. Il faut que tu saches tout faire. Puis là, mon plus vieux, qui est déjà comme son papa, a décidé de quitter mon entreprise cet été pour aller travailler pour quelqu'un d'autre. Puis c'est parfait comme ça. Je veux qu'il apprenne, je veux qu'il voit c'est quoi un boss avec une horaire que c'est pas lui qui choisit. Puis c'est ça la vie. Puis je le sais que ça va être un bon employé. Puis je trouve que tu dois être un bon employé parce que de l'argent, ça se mérite. Tu peux pas juste l'avoir comme ça. Jamais je vais donner de l'argent à mes enfants. Ils doivent la mériter d'une certaine façon parce que c'est pas facile de gagner de l'argent. Fait que faut que tu l'apprécies, puis il faut pas que tu la dépenses n'importe où. Puis il a fait ses choix, là, plus jeune. Là, il a fait des mauvais choix monétaires qu'il regrette encore à ce jour. Il a déjà investi 2000 $ d'argent qu'il avait ramassé de toutes ses fêtes et ses Noëls et de toute sa vie. Puis il a acheté pour 2000 $ de faux souliers de marque. Fait qu'il a perdu son argent. Il a tout perdu son argent. Puis je l'ai laissé faire. Peut-être tu vas le perdre pour connaître la valeur de l'argent. J'ai rien dit. Vas-y, commande. Puis il s'est fait avoir complètement. Mais c'est comme ça que tu apprends. Puis pour moi, c'est super important. Il est chanceux, là, il est au chaud, il y a de la nourriture. C'est le temps de perdre de l'argent. C'est le temps de faire un move risqué. Puis de faire comme, hey, c'était pas très intelligent ce que j'ai fait. Il a beaucoup appris de ça. Fait que moi, d'un matin, puis je l'ai toujours dit, mes enfants m'ont coûté quand même, c'était plus difficile pour nous. Là, c'était pas naturellement faisable. Alors, je m'étais toujours dit, j'aimerais mieux être avec mes enfants, pauvre dans un taudis, que riche, pas d'enfants, dans une belle maison. Fait que pour moi, d'avoir les deux, une belle construction de maison avec mes enfants, c'est un rêve absolu, mais jamais ça va définir my home. Notre home, c'est notre famille. C'est-à-dire que tu pourrais vivre sans ça. Définitivement. Mais tu sais, quand on est capable de se dire qu'on peut vivre sans ça, ça nous rend plus libres, moins accro à un mode de vie imposé par l'argent. Tellement, là. Parce que, tu sais, plus que t'en as, plus que t'as un mode de vie qui coûte cher. Tu sais, la plupart des gens, c'est comme ça. Fait que tu te ramasses tout le temps tout le temps à compter pareil, là. Puis nous, c'est vraiment, on dépense sur des choses qu'on aime. Exemple, notre maison, on a travaillé fort pour ça. Mais tu sais, mes vêtements, là, je travaille pas, je m'en vais pas dans les plus grosses boutiques avec ça. Ça n'a pas coûté une fortune, là. Tu comprends? Je suis pas dans des... Puis quand je te dis pas une fortune, là, ce kit-là vaut 45 $, là. Tu comprends? Tu sais, je suis pas... c'est pas parce que tu as des vêtements qui sont beaux, qui coûtent cher nécessairement, là. Une voiture, mon chum, une petite voiture de rien, qui coûte rien, là. On n'est pas des gens de voiture. On va pas dépenser dans des trucs anodins. Voyage maison, c'est notre luxe. C'est vraiment en fait, c'est ce que vous aimez. C'est ce qu'on aime. Qu'on dépense où est-ce qu'on aime. Puis c'est pas une maison pour bien paraître. Sans ça. Je te confirme que oui. La plus belle maison au monde, c'est la maison de mes parents. Super confortable, une petite maison qui doit valoir 100 000 $ maximum. En région. Je sais qu'à Montréal, c'est dur à trouver à 100 000 $. Oui, c'est ça que je m'allais dire. Là. Faut que tu spécifies où parce que tout le monde va vouloir acheter la maison de tes parents, je te le dis. Puis elle est magnifique. C'est un super de bel endroit. J'exagère peut-être avec 100 000 mais 150 pas plus. Oui, elle doit être rendue plus chère. Là, peut-être que ça a augmenté. Post-pandémie, c'est sûr que ça se peut plus 100 000. Puis, tu sais, quand les enfants vont partir de la maison, on ne gardera pas cette grosse maison-là. On va aller dans un petit condo ou même peut-être un chalet en forêt. Ça ne me dérange pas. Je veux être libre. Je veux me permettre d'avoir des différentes expériences. As-tu vécu pas d'argent? Jamais pas d'argent, tu sais, dans le sens que jeune, avec mes parents, tu sais, mon père travaillait, ma mère était couturière à la maison. On n'avait pas un gros rythme de vie, mais j'ai manqué de rien. Mais quand tu es arrivé à Montréal... Oui, parce que je mentais à mes parents. Tu sais, si je leur disais pas que je me faisais agacer, moi, j'ai vraiment compté de la bullshit à mes parents. Là. J'ai dit, je m'en vais à Montréal, j'ai une amie, pas d'amis qui m'attendait. Je suis monté en suivant les pancartes Montréal. Là. Je savais pas où j'allais coucher le soir. Là. Puis je suis parti avec 500 $ dans mon compte en banque. Ça dépense vite. J'avais pas de job non plus. J'avais fait à croire à maman que j'avais un job. J'avais fait à croire à maman que je savais où j'allais coucher. Puis j'ai trouvé un appartement la première nuit, j'ai couché dans mon char, pour vrai. Là. Mais on dirait que ça, je suis fier, pour vrai. Je suis fier de ne pas avoir eu peur, puis de juste dire, regarde, ça le fait pas pour moi au lac, ben il y a quelque part que ça va le faire. Tu t'avais ce besoin de partir, là. Full. Je devais quitter. Puis c'était vraiment important. Puis c'est que ça vient un peu avec les gens m'ont tellement dit, puis cette phrase-là, elle marque, là, veut pas, là, tu sais. Pourquoi t'es en vie, tu mériterais juste de mourir, tu sais.
voir que tu te tires pas une balle. Voir que. Puis moi, à un moment donné, je m'étais dit, ben, tant qu'à mourir, là, je vais pogner tout l'argent que j'ai, $500, et advienne que pourra. On tente le tout pour le tout. Puis finalement, oui, j'ai rushé, là. Puis oui, j'ai mangé, je m'achetais des sacs de rap. Je raconte vraiment rien, là, mais c'est drôle quand on y repense. Parce que j'ai jamais été triste de ça. Je faisais pas pitié, là. C'était un choix très assumé. Puis je savais que mes parents pouvaient me raccueillir, là. Tu comprends, là? Je comprends. J'étais pas dans la grosse misère non plus, là. Mais je m'achetais des gros packs de ramen qui me coûtaient genre $10. Puis j'avais des ramen pour la semaine, mais je n'avais pas assez pour 3 par jour. Fait que je devais décider une couple de journées où je skippais un repas. Fait que toi, tu avais du sel en quantité démesurée dans ton corps, je pense. Ça allait pas bien du tout. Fait que tu mangeais des ramen, mais c'est ce que tu avais les moyens que j'avais les moyens de m'acheter. Puis quand les amis au travail, les connaissances me disaient, est-ce qu'on sort à soir? J'avais pas une scène pour sortir, là. Fait que je disais comme, non, moi, j'étais un gros dormeux, faut que je dorme beaucoup. C'était bullshit, là. J'avais juste pas une scène pour payer le cover. Puis après 9 mois, ben, à un moment donné, c'est devenu très difficile, puis j'ai dû retourner chez mes parents. J'avais plus d'argent. Ma mère m'aidait en plus à payer mon appartement, que j'avais dit un faux montant. J'avais dit 250, mais c'était genre 450. Puis là, ma voiture, puis là, les paiements arrivaient, puis là, ça marchait plus. Fait que j'ai dû quitter. Je me suis refaite. Je suis retourné travailler chez IGA. Je suis comme emballeur. J'ai retourné travailler dans les bars. Puis là, de là, Love Story est arrivé. Fait que j'ai eu 2 tentatives à Montréal pour y arriver. J'ai essayé 2 fois. C'est quand t'as arrêté de mentir à tes parents pour l'argent? Jusqu'à dernièrement, on a réalisé que ma mère avait encore accès à mon compte, qu'elle pouvait encore me virer de l'argent directement. J'ai comme eu un montant de 75 $ de ma mère. Je suis comme, pourquoi j'ai ça? Elle dit, c'est pour le cadeau de fête à ton gars. Je suis comme, mais comment t'as fait pour mettre de l'argent sur mon compte? Ben oui, elle dit, j'ai encore accès à ton compte. Ben voyons. J'avais jamais renlevé son nom. T'es encore dans la caisse scolaire? Exactement. Fait que ma mère avait encore accès à mon compte. Je pense que j'ai arrêté de mentir à mes parents, genre 30 ans peut-être. Facilement. Parce que tu omettais de dire des choses quand tu étais jeune, pas qu'ils s'inquiètent. Exactement, pour pas Puis les blesser. après ça, tu mentais encore pour pas qu'ils s'inquiètent. Mais surtout, là, mes tatous, je te dis 30 ans, parce qu'à 30 ans, j'ai décidé de me faire une manche, puis je sais que ma mère aime pas les tatous, puis je le faisais pas pour elle. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de me mentir à moi-même, en fait. J'ai fait, mes parents, ils m'acceptent comme je suis, puis c'est correct que je ne suis pas pareil à mes parents, c'est correct. Fait que je me suis fait tatouer, mais j'étais stressé, là. Qu'est-ce qu'elle a dit finalement? Elle a rien dit. Elle a pas dit que c'était beau non plus. OK, mais elle a... Elle a vu. Mais tu l'aurais fait faire avant, sinon? Ben oui. À 18-19 ans, dès que j'aurais eu les sous, 20-21, je l'aurais fait bien. Tu voulais pas déplaire à ta mère. Je tatouais partout sur la jambe, parce que c'était pour pas que ma mère le voie. Je me suis tatoué le dos avant. Puis là, ici, je suis rendu là, puis dans le cou. J'étais comme, OK, là, on dépasse un peu. Hey, là, les mères, là, hein, c'est angoissant pour nos enfants, finalement. Vérifiez le dos de vos enfants. Oui, c'est ça. Donc, puis là, quand t'as fait ta manche, puis t'as vu qu'elle a rien dit... Ben, j'ai comme fait, finalement, c'est bien correct. C'est moi qui me mettais mes pressions, là. Ma mère va écouter ce podcast-là, elle va dire, voyons, j'y ai jamais mis de pression. Jamais. Elle a jamais mis aucune pression. C'est moi qui me les ai mis à moi-même. Je pense que mes parents, c'est eux que je voulais le plus impressionner dans... Tu voulais les impressionner, mais tu voulais pas les inquiéter. Je voulais pas les inquiéter. Je les aime tellement. C'est tellement des bonnes personnes, là. Je voulais juste pas... Ils viennent de grosses familles, 10 frères et sœurs chacun. T'sais, ils ont tellement eu des gros struggles de pauvreté avec leurs parents, des trucs que j'étais comme... Je veux qu'il y ait une belle vie relaxe. T'sais, leurs 2 autres garçons, ils réussissaient tellement bien leur vie. Moi, je ne voulais pas leur mettre un stress. Puis je savais que j'étais différent. Puis je pense que j'ai essayé de les protéger à ma façon. Différent, est-ce que c'est parce que t'es gay? Est-ce que c'était ça la différence? Est-ce que c'était que ça la différence? Pas que ça, non. Oui, je suis gay, mais je suis pas comme mes parents. OK, c'est ça, parce que je me disais, ça peut pas juste être Non. ça, la différence. C'est vraiment, exemple, mes parents ont aucune sont pas intéressés à l'argent. Ça les intéresse pas. C'est comme les voyages, j'amène mes parents en voyage là, en Guadeloupe cet été, puis je suis full heureux de leur offrir ça. Puis je le sais qu'ils le font pour me faire plaisir. Parce que les autres, ils iraient pas là. Ils iraient pas là. Mais là, ils sont contents de venir. On a loué une ville là, puis on va les accueillir. Puis là, je leur dis, mal l'argent, c'est un moyen de transport. On peut aller lentement, on peut aller rapidement, mais on peut aller quelque part. Fait que là, on en profite. On vous invite. C'est nous qui vous invitons, puis je veux que vous en profitiez. Puis on l'a fait au Mexique il y a 2 ans, puis on tripé, là. Je te dis, tu vois, maman, c'est correct, on peut en profiter. Ouais, mais c'est vos sous, vous travaillez fort. Ouais, mais s'il n'y en a plus, on en refera ou on arrêtera de dépenser. Mais les sous, il faut leur donner un sens. Ben oui. Puis ça, là, c'est important, parce que je pense que les gens vont se dire, ah mon Dieu, il roule, il y a de l'argent, mais si tu fais des sous, puis t'en fais profiter les autres, parce que l'argent, ça sert à ça. Moi, je trouve que c'est vivre des expériences. Oui, 100%. Puis c'est des histoires, c'est des souvenirs. Hey, mais Mes enfants s'en vont en Guadeloupe avec leurs 2 duos de grands-parents. Du côté à mon conjoint, puis les miens, on a loué une grosse villa, on s'en va tout là-bas, ça va être des souvenirs pour la vie. Genre, moi, c'est ça la richesse. C'est des souvenirs. Ça donne le goût d'y aller. À C'est vous, tellement on va t'inviter. beau comment... Il reste une chambre. Non, mais c'est tellement beau comment tu dis ça. Tu pars avec ta gang, ta tribu, ta petite communauté. Parce que, tu sais, mes garçons, ils n'ont pas de maman, là, mais ils ont 2 grands-mères extraordinaires.
Genre, ma belle-mère Sylvie, là, c'est tout un numéro, une grosse personnalité. Ça aurait pu clasher entre moi et elle, puis je la défends partout, tout le temps. Est-ce que tu as eu peur de ça, que tes enfants n'aient pas de mère, que ça ait un impact? Oui, mais quand j'ai vu mes beaux-parents, ma belle-mère, ma mère être tellement investie, tu sais, je reviens sur ma belle-mère Sylvie, là, mais elle les a tellement gardés, elle a jamais dit non. Écoute, il n'y a rien qu'elle ferait pas pour ses petits-enfants. C'est pas toutes les mères qui vont en faire autant qu'elle. Tu sais, genre, n'importe quand, là, elle va lâcher le travail immédiatement pour aller chercher mes enfants à l'école. Il n'y a pas de questions qui se posent. Elle va perdre sa job, elle n'en a rien à cirer, là. Je comprends. Mais ça, on a eu un accident l'année passée. Il s'est fait frapper par une voiture, un gros accident. Puis, tu sais, ma belle-mère a tout arrêté instantanément. Là. Genre, c'était comme... Elle a arrêté de vivre. Tu sais, genre, fait il est tellement près d'elle. Puis juste hier, il l'a vu. Puis c'est des petits... Il est tellement proche d'elle. Il a juste regardé puis il dit, tu sais, je t'aime vraiment beaucoup, Nana. Puis là, moi, de voir ça puis d'être juste comme, waouh, tu sais, il y a une grand-mère extraordinaire. C'est beau de voir ça. C'est pas juste la maternité, c'est pas juste dans maman-enfant, ça se voit, tu le vois. Tes grands-mères, c'est une autre forme de maternité. Puis ça prend un village pour élever un enfant. Fait que tous les personnages sont importants. Oui, oui. Puis c'est gratifiant aussi. Tellement. Tu sais, de lui laisser cette place-là aussi. Full. Parce que c'est complexe des fois. Tu sais, j'entends des fois d'autres grands-parents, la place... Tu sais, je trouve que quand on est grands-parents, puis là, c'est mon opinion, c'est comme, il faut qu'on nous démontre c'est quoi la place. Je pense qu'on ne doit pas prendre la place. Mm-hmm. Je pense qu'on prend la place qu'on nous offre. Parce que c'est pas nos enfants. Tu sais, ce bout-là, là, moi, je l'ai déjà fait être la mère. Ça fait que c'est dire, là, je suis pas la mère. Je suis la mère de ma fille qui a eu un enfant avec quelqu'un d'autre qui a des parents. Mm-hmm. Donc, comment on se situe? Puis moi, au début, j'étais vraiment à tâtons. Là. Quand vous m'appelez... Ben oui, parce que je ne veux pas déranger Nicolas, qui est le père. Tu sais, c'est... Mais t'as-tu posé des questions? Ah oui, moi, j'ai posé des questions. Moi, là, vraiment, c'était, je vais être là où vous voulez, quand vous voulez, je vais faire ce que vous voulez, mais je voulais pas prendre d'initiative. Mais je pense que c'est juste ça, c'est de poser des questions puis voir jusqu'où on est à l'aise. Le problème, souvent, c'est qu'on parle pas. On attend. Comme tu dis, on y va à tâtons, mais une belle discussion claire. Quelle place vous voulez que je prenne dans la vie de cet enfant-là? Je pense qu'à partir de là, tu peux... Ça évolue avec le temps. Parce que c'est... Puis tu sais, là, tu sais, moi, je suis la mère, là, c'est ma fille. J'ai un garçon, puis il y a des enfants. Mais tu sais, des fois, ils disent, oui, mais là, c'est plus facile quand t'es la mère de la fille que quand t'es la mère du gars. Et là, tu dis, OK, mais c'est beaucoup de couches, là. Comment... Moi, je veux pas prendre la place de quelqu'un d'autre, mais je veux être là. Je veux... Tu sais, fait que... Finalement, ça va bien. Tu sais, je trouve que ça va bien. Puis moi aussi, là, dès qu'il me demande de quoi, j'essaie de tout le temps être disponible. Je suis sûr que tu lâches tout, t'aurais cancellé l'entrevue n'importe quand aujourd'hui. Non, mais ouvre ton jeu, je peux pas. Et là, ça me demande ça, puis je dis ouvre ton jeu, comment je te dirais bien ça? Je ne peux pas. Tu sais, c'est quand je me sens pas bien. Moi, je pense que quand je vais être grand-parent, il n'y a rien qui va me faire dire, je pense. Je veux tellement, là. Je pense que rendu là, je voudrais déjà être retraité. T'es trop jeune pour être retraité encore, là, mais... Je pense que je voudrais que mes enfants aient des enfants quand je vais être retraité. Ah non, moi, je veux pas être retraité, pas à tout. Oh mon Dieu. Non, mais je voudrais tout mixer ça, par exemple. Tout mixer. On fait un horaire. Mais ça, en fait, tu changes de mode de vie. Tu sais, si tu peux travailler de n'importe où, si tu as comme une plus grande liberté dans ton horaire, il y a des choses que tu peux mettre en place, là. Mais moi, c'est sûr, il commence à appeler, là, tu sais, par FaceTime, puis il fait juste dire « Mamie, allô? » Il dit 3 mots, puis on dirait qu'il va me jaser ça, tu sais. Mais c'est absolument touchant, tu sais. Oui, tellement. Non, j'ai hâte d'être grand-parent. Pas tout de suite, là, je me trouve trop jeune, là, mais... Ouais, mais toi, tu veux un autre enfant, déjà. C'est mon rêve le plus grand, mais le chum n'est pas convaincable. Il n'est pas convaincable, mais comme je t'ai dit tantôt, je laisse la vie aller. On dirait que là, j'ai tellement travaillé fort pour avoir les enfants. Là, je vais juste... Bon, je sais que je peux pas juste oublier ma pilule puis tomber enceinte, là, malheureusement. Mais pourquoi tu veux un autre enfant? C'est que j'ai pas pu profiter assez. C'était plus difficile monétairement à ce moment-là. J'aimerais ça. J'ai une petite jalousie. J'aimerais ça prendre 1 an de congé à 2. J'aimerais ça être à la maison puis accueillir mes enfants avec un repas. D'avoir fait le lavage, j'ai pas vécu ça, moi, ce petit moment-là tranquille. J'ai Parce toujours que été... tu travaillais beaucoup à ce moment-là. Exactement. Puis ça t'a coûté cher aussi, tu sais. Je veux dire, vous avez eu des enfants, mais il y a un coût relié à ça qui demande aussi des sacrifices financiers qui sont importants. Fait que c'est venu avec certains sacrifices. Fait que, tu sais, j'espère être grand-parent. En même temps, c'est la vie de mes enfants. Ils vont choisir ce qu'ils veulent. Si je ne suis pas grand-parent, c'est correct aussi. J'aimerais ça dans le fond de mon cœur, mais c'est leur choix. Tu sais, ma mère a toujours dit, faites-les pas pour nous autres, faites-les pour vous. Elle est bien contente qu'on en ait, mais tu sais, il faut que ça vienne de eux. Mais je lâcherai pas prise dans le sens que si Antonio me dirait oui, je serais pas difficile à convaincre, mais je ne vais pas pousser la note comme je l'aurais poussé il y a quelques années. Ouais. Parce que, mon Dieu, j'en reviens pas que je vais te dire ça. Je l'ai jamais dit. On a déjà réessayé pour un 4e. Même mes parents le savent pas.
On a déjà réessayé, puis c'est moi qui ai tiré la plug. Parce que en ce moment-là, ça leur aurait enlevé quelque chose à mes 3 gars. J'étais dans un pic de ma carrière où je voyageais beaucoup. J'étais en Italie. Mon Dieu, excuse-moi, je pensais pas aller là. En Italie, puis je voyageais beaucoup. Puis à un moment donné, mon chum me dit, tu trouves vraiment que ça marche d'avoir un 4e? Tu sais, genre, t'es toujours parti, ça n'a pas de bon sens. C'est comme genre, je suis tout seul avec les 3 gars. Puis là, j'étais comme, on va arrêter le processus. Mon chum me dit, ça repassera jamais. Si t'arrêtes là, moi, je ne rembarquerai pas. J'étais comme, je vais prendre le risque. Puis j'ai pris cette décision-là à ce moment-là. Puis je ne l'ai jamais regretté. Autant que j'ai eu un 4e enfant, encore à ce jour, je ne l'ai jamais regretté parce que c'était pas le moment-là. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut être honnête avec soi-même. Puis je l'aurais fait de façon égoïste. Pour moi, avoir ce que je voulais. Mais j'aurais nuit à mes gars, j'aurais nuit à mon conjoint, puis je m'aurais nuit à moi-même. Donc cet enfant-là, il n'aurait pas été dans un espace serein, puis j'aurais encore eu une grossesse compliquée, monétairement plus stressant, j'aurais encore eu pas de congé de paternité. J'aurais remis, ça aurait été chaotique. Fait que je suis content de m'être écouté à ce moment-là. Je suis un gars qui suit son feeling. Puis c'est peut-être justement un petit enfant qui va m'être donné en échange très jeune, puis que je vais pouvoir full les aider, puis que je vais avoir full énergie. Ou peut-être mon chum qui va se décider, puis qui va dire... Comme ramener ça à mais je travaille fort, regarde, je te le dis, je fais les repas, je fais le lavage. C'est ça. Puis t'aimerais prendre une année. 2. 2 pour ça. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie, la paternité? Qu'est-ce que c'est? Tout. Ça n'a pas de bon sens, la paternité, là. C'est le plus beau défi au monde. Ça m'a fait voir tous mes défauts, puis ça m'a fait les améliorer. Je suis vraiment une meilleure version de moi-même grâce à eux. Tu l'as dit tantôt, je pense beaucoup. Hein? Moi, je finis chaque soirée en me remémorant ma journée. Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Qu'est-ce que je suis fier de moi aujourd'hui? Puis c'était quoi mon moment fort? Puis ça, je le fais avec mes gars. C'est quoi ton moment fort aujourd'hui? Des fois, ils disent « Ah, ma journée normale. » Un moment fort. Un moment fort, là, ça peut être la madame au dépanneur, là, elle t'a fait un beau sourire puis tu la trouvais gentille. Ça peut être un beau moment qui t'a réchauffé le cœur. Des fois, c'est simple, le bonheur. Là. Puis je leur inculque, fait qu'on dirait qu'ils m'ont fait apprécier les petits moments naturels. Ils m'ont réparé de quoi que mon enfance aussi, beaucoup. C'est ma thérapie là, avec eux. Ils m'ont réparé le fait que le bonheur est simple, la joie peut être facile dans la maison, une grosse famille, une grosse tablée. Genre, j'aime ça. J'ai créé la famille dont je rêvais, en fait, que j'aurais rêvé avoir aussi. Oui, puis c'était pas évident. Non. Je te lève mon chapeau parce que créer une famille comme tu l'as créé, le chemin a été laborieux pour arriver à avoir tes 3 enfants avec Antonio. Mais c'est ça qui fait que tu les apprécies autant. T'sais, mais le cœur te lâche. Là, quand Mason a eu son accident, tout le monde, c'est difficile un accident, là, mais je te jure, là, quand Mason a eu son accident l'année passée, là, premièrement, mon chum ne revenait pas comment j'étais calme. Moi, mais comment tu l'as su? C'était un appel? C'était... Il nous a appelés là, en hystérie. Genre sur son cellulaire. Là. On est en train d'écouter un film, je viens de me mettre en bobette, je viens de parler à ma mère. Puis je suis comme, on se couche, full tranquille. Bonne nuit, maman, je t'aime. Bon. Le téléphone sonne et c'est juste, on comprend pas ce qu'il dit. Tout ce qu'on entend, c'est des cris. Et moi, je suis une poule pas de tête dans la vie. Puis tout ce que je me rappelle, c'est son son de voix, là, qui est comme un train qui déraille, là. Le son que ça fait, là. C'est juste ça dans sa voix. Son métallique, là, ouais. Puis le seul mot qui sort de sa bouche, c'est papa. C'est juste ça qui sort. C'est comme si j'avais pas le choix d'être là, genre. Puis il y avait plus de stress. Il y avait plus de... J'étais juste comme... Il faut que je sois là. Puis, tu sais, quand je te dis que le bonheur est dans des petites choses, là, il y a une infirmière qui m'a regardé, là, qui m'a dit, il se rend compte de rien. Tu fais vraiment bien ça. T'es vraiment là pour ton fils. Je le tenais fort. Ça va, Mason, tout va bien aller. Il se tassait, il repartait en rayon X, en scan. Je m'effondrais à terre. Genre, je tombais, le mot comme une guenille. Il rentrait dans la pièce. Pas de stress, Mason. Ça, j'étais fier de moi parce que je pensais que sur un moment dramatique, j'allais genre exploser. Puis pantoute, mais c'est eux qui m'ont donné cette force-là. Puis c'est là que tu réalises, quand tu as eu de la misère à les avoir, tes enfants, qu'ils comptent beaucoup. Puis je pense que c'est même là que, quand Mason a eu son accident l'année passée, je me suis dit, si j'en ai pas d'autres, c'est correct. Je suis vraiment chanceux d'en avoir 3. Vraiment. Puis là, il va comment? Full bien. Full bien. Je te dis ça, mais on était encore à l'urgence hier, mais il y a un petit problème avec son genou depuis. Fait que hier, il a sauté puis il s'est encore blessé, fait qu'il est encore en béquille aujourd'hui. Fait qu'un genou un petit peu plus sensible, c'est moins facile pour le sport, mais il retient pas des voisins. Hein. La pomme n'est pas tombée loin de là. C'est un petit fighter. Puis il est déjà dans son plan de réhabilitation pour le sport. Hier, il était en chaise roulante, puis il était comme, c'est pas grave, là, inquiète pas, là, je vais tout refaire ma physio, puis on va repartir. Puis tu sais, il s'est fait frapper par un char.
te jure, quand tu entends ça, là, le monde arrête. Le monde est. C'est là que tu réalises que tu peux pas être protégé. Fait que je vais juste profiter de chaque moment parce que ça nous est prêté la vie. Il traversait la rue, quoi, c'était. C'était en scooter. Puis c'est une personne qui tournait sur une lumière verte, dans le fond. Puis il a tourné au moment où il pouvait pas. Puis mon fils, ben, tu veux pas, là, t'as 14 ans à ce moment-là, tu connais les règles de la route, mais lui, il se dit, elle est verte, elle clignote, je peux tourner à gauche. L'autre personne, sur son cellulaire, j'imagine, mais c'est une présomption, je n'ai pas de preuve de ça, a passé puis il l'a frappé. Il a eu le réflexe de sauter sur son scooter. En plus, c'était même pas son scooter à lui, là, il y avait le scooter d'un ami. Longue histoire. Et il a jumpé au-dessus du scooter, puis la voiture a percuté sa jambe. S'il n'avait pas sauté, là, le char est passé dessus. Genre, il passait dessus. Fait que ça, là, c'est des images épouvantables. Épouvantable. Puis tu sais, tantôt, quand je te disais mon chum, je l'aime plus que jamais, là. Ce soir-là, là, je suis retombé en amour avec mon chum parce que lui est arrivé à l'urgence. Mon chum travaillait là-dedans, c'est son domaine. Il était longtemps le chef d'unité à l'urgence dans le Nord, dans 2 hôpitaux différents. Puis, tu sais, il connaît ça. Même si maintenant, il travaille dans l'injectable, c'est son domaine. Il a arrêté lors de la pandémie. Puis quand on est arrivé là-bas, là, ils ont traité mon fils avec une priorité X. Puis là, mon chum là, est arrivé et il a dit non, plus de 50 km/h, impact, là, je te dis n'importe quoi, là, impact, nanana, vous n'avez pas pensé à son taux de ça. Malheureusement, il est mauvais, c'est un mauvais diagnostic ici, c'est pas comme ça que ça va se passer. La directrice de la place, immédiatement. Puis mon chum qui est calme, là, calme dans la vie, là c'est lui qui est hystérique. T'es là, je ne ai pas demandé quand, j'ai dit maintenant. Puis il y a tous des mots, là, genre beaucoup plus intelligents que ce que je te dis en ce moment. Même moi, je l'ai regardé, puis j'étais comme, j'ai une érection. Tu dis, mais c'est qui, lui, tout d'un coup? J'étais comme, mais c'est qui? Tu l'as vu dans sa force. C'est là que j'ai fait, on est le meilleur duo pour ces enfants-là. Moi, là, qui est hystérique dans la vie, là mon fils, il disait juste papa. Fait que j'étais comme, là, moi, c'est dans l'émotion, puis il faut que je le calme. C'est ma job à moi. C'est lui qui a les connaissances d'hôpital, c'est pas moi. C'est pas moi qui sais qu'est-ce qu'on peut. Moi, je peux pas y sauver la vie à mon gars en ce moment. Je peux pas. Je connais rien là-dedans. Lui, il a toutes les connaissances. Lui, là, non, il est allé sur le rapport de l'infirmière. Non, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. C'est illégal ce que tu viens de faire. Tu pourrais perdre ta job. Puis il est intimidant, Antonio. C'est ce qui fait sa beauté. Puis il est intimidant. Puis finalement, il avait été mal. On s'est très, très bien fait occuper de nous. Il avait raison. Elle était dans le tort. Ça peut arriver, puis c'est stressant de dire ça. Mais on était dans un plus petit hôpital. C'est arrivé à l'extérieur, c'est un plus petit hôpital. La personne sur le stress, probablement, tu sais, ça a bien fini. Là. C'est juste ça qu'on est content au final. Mais j'étais content de voir que mon chum a pris la situation en main. Puis j'étais comme, j'ai choisi le meilleur daddy pour mes enfants. Genre, c'est juste incroyable. Puis on dirait que ça me fait l'aimer encore plus. Fait que ça nous a rapproché cette histoire-là. Puis Mason, je te dirais que c'est un petit gars qui a de la suite dans les idées, puis qui a pas froid aux yeux. Puis je pense que la vie a envoyé un signe de dire, comme tu penses, t'es plus fort que tout, hein. Mais la vie est rough, mon homme. Écoute plus tes parents, parce qu'ils étaient où ce qui n'était pas supposé être, à l'heure qu'ils n'étaient pas supposé. Pas avec les personnes qui étaient censées être. Puis il est arrivé un accident, fait que j'ai l'impression que ça l'a comme ramené tout de suite à 14 ans du bon bord. Puis ça va super bien depuis 1 an. Fait qu'on est chanceux malgré tout. Et quelle affaire! Ah, regarde, je te jure, j'ai capoté. J'ai appelé ma mère, puis là, ça, c'est drôle, ma maman, que je te parlais tantôt. Le lendemain matin, tu sais, on a tout géré la nuit, là, comme des guerriers. Là. Le lendemain matin, 8 h, j'appelle ma mère. Maman, j'ai besoin de toi. Ben, c'est quand la pression descend. Ouais, mais là, j'avais besoin de ma maman. Là, c'était moi qui avais besoin de dire à quel point j'avais eu peur, à quel point ça m'a stressé, à quel point j'ai eu peur. Tu sais, à un moment donné, les médecins, c'était pas encourageant. Là, ils nous parlaient pour s'il allait marcher. Là. Fait qu'on a passé par toutes les gammes d'émotions. Puis finalement, le lendemain, comme un miracle, rien. Petit disloqué le genou. Mais on comprenait pas, là, il était pas capable de bouger, il criait au meurtre. C'était genre une scène d'horreur pour finalement. Puis tu sais, rendu là, on y croit ou on n'y croit pas. Là, mais tu sais, je sais pas si tu te souviens, mais Mason, il avait perdu sa petite sœur jumelle. Ouais. Puis moi, rendu là, je me dis, il y a quelqu'un qui le surveille. Là. C'est impossible. Là. Le char est perte totale, le scooter aussi. Puis lui, il en sort indemne avec rien. Moi, rendu là, je crois à tout ça. Là. J'y crois, là. C'est sûr que. Moi, je trouve ça bon de croire. Tu sais, on peut pas prouver les choses, mais ça fait du bien déjà. Ça fait pas de mal à personne. C'est ça. Fait que t'as l'impression que sa petite sœur le surveille. Définitivement. Je suis sûr que oui. Ça se peut pas que non, on dirait. J'ose y croire, en tout cas. Ça me fait du bien d'y croire. Je me pose encore des questions. Est-ce qu'il y a la vie après la... On aimerait savoir ces réponses-là. Ouais. On aimerait ça. Niveau rouge. Oui. Tu m'en donnes 3, s'il te plaît. OK. Fait que j'enlève celle-là. OK. Comme ça. Alors, quelle est ta relation avec la mort? Oui. C'est drôle, on t'en C'est bien parle de drôle. ça. À quel moment aurais-tu voulu que le temps s'arrête? À quel besoin profond Antonio répond-il? Elles sont bonnes! Oh mon Dieu! Elles sont toutes bonnes, pour vrai, là.
Ben, je vais y aller. Quelle est ta relation avec la mort? Parce que j'ai moins peur qu'avant. Jeune, j'ai toujours eu peur de la mort. J'ai peur des personnes décédées. Là. Mon grand-père, quand il est décédé, genre, j'ai de la misère à voir une personne décédée. Là. Genre, ça me traumatise un peu. J'aime pas ça. Mais on dirait que d'avoir perdu ma fille, d'avoir eu peur de perdre mes sons, d'avoir... Les jumeaux aussi sont nés... Tout a été tout le temps chaotique. Maintenant, j'essaie de ne plus avoir peur puis de juste comprendre qu'on est juste chanceux d'être sur cette terre puis qu'on est des petites poussières. Tu sais, puis là, je vais aller loin. Là, mais tu sais, là, la mission Artemis, en ce moment, là, moi, ça me passionne. Là. Puis je me dis à quel point on est juste des microbes dans un écosystème grandiose. Là. Puis là, moi, je suis là à stresser parce que telle personne me répond du bête. C'est-tu vraiment juste ça, mon struggle? On va profiter de la vie, puis tout peut se terminer demain. Fait que je te dirais que maintenant, je veux que chaque journée soit plus spéciale. Puis par un petit détail, juste une discussion autour de la table, un moment avec toi en ce moment. Si je décéderais demain, j'ai eu un beau moment avec toi, c'est important. J'accepte juste ce que ça me tente de faire. Je ne plie plus, je ne fais plus de concessions aussi grande qu'avant parce que chaque jour pourrait être le dernier. Fait que j'essaye d'apprivoiser puis de voir que la vie est peut-être un petit peu plus fragile qu'on le pense. C'était quoi ton deuil le plus important? Ma fille, définitivement. Ça m'a pris des années à m'en remettre. Ça fait 15 ans maintenant. Je suis capable d'en parler maintenant sans pleurer. Avant, je pouvais même pas énumérer le mot. C'est même, je te dirais, une force maintenant. C'est ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Là. C'est vraiment vrai, ce slogan-là. Et ça a été difficile, mais j'ai réalisé aussi avec le temps que c'était plus que sa mort. C'était encore une fois, je m'étais battu pour avoir mes enfants, j'ai vécu de l'intimidation. Je me remets à cette époque-là, j'ai 24 ans quand on commence la grossesse de mes premiers jumeaux. Je suis tout jeune, je comprends pas toute la vie, puis je le voyais encore comme on me met un bâton dans les roues, puis comme non, on m'a pas mis un bâton dans les roues. On m'a donné de la force pour continuer d'avancer puis de grandir. Puis c'est ma plus grande force maintenant. Je la sens avec moi. Ça t'a pris combien de temps avant de parler comme ça? 10 ans. Ça t'a pris 10 ans? Oui, 10 ans. Avant, j'étais dans la frustration, dans je ne l'accepterai jamais. Je peux pas te dire que je l'accepte, mais je peux te dire que j'apprends à vivre avec. Puis que je vais en faire une force au lieu d'une faiblesse. Je suis pas une victime. Je suis une personne forte. Puis j'ai eu une discussion justement cet été avec une personne qui a perdu son enfant, puis j'ai senti que j'ai pu l'aider, puis j'étais comme, gars, tu peux faire du bien à d'autres personnes. Puis de voir Mason aussi qu'il sent. Parce que c'est quelque chose, ce que Antonio et toi avez vécu, la vie et la mort en même temps. C'est atroce. Je me sens tellement coupable des fois envers Mason parce que quand il est né, je pense maintenant c'est plus envers lui. Je me consacre sur la vie au lieu de la mort. Puis quand Mason y est né, je me sens mal parce que je vivais les plus beaux moments de ma vie, mais les pires moments de ma vie. Puis, je me sentais coupable de le prendre dans mes bras. Puis là, je me disais, ben voyons, chien sale, tu viens de perdre ta fille puis t'es heureux. Tu sais, mes questions que je me pose. Non, mais oui, mais j'avoue que c'est une situation que peu de gens vont vivre. Puis là, après, t'es full triste. Puis là, tu te dis comme, ben voyons donc, ils t'ont donné un fils. Puis toi, t'es là à pleurer, sans cœur. Va t'occuper de ton fils. Fait que ta petite voix intérieure était pas fine, là. Non. Puis je passais des nuits blanches. J'étais tellement fatigué. Je passais des nuits blanches à ne pas dormir juste pour m'occuper de lui. Parce que je voulais pas qu'il sente que j'avais de la peine. Ou fait que mon deuil a été plus long à vivre parce qu'au début, je me suis pas permis de le vivre. Je ne voulais pas. Mais des fois, je me sens mal envers mes sons parce qu'il y a des moments où j'étais très, 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 très triste quand il y a eu 3-4 ans. Ça a été long. Puis c'est parce que tu te fais une image de tes enfants qui vont grandir. Tu te dis, tu l'imagines rentrer à l'école. Ben moi, je m'étais dit qu'il serait pas seul pour sa première journée à l'école. Finalement, il est seul. Tu te dis, la première fois qu'il va rentrer au secondaire, le bal de finissant, c'est toutes des épreuves. Sa fête, sa première fête. Tu fais juste penser à ça. Nous, écoute, je suis en plein déménagement en ce moment, puis j'ai ressorti le bac des vêtements de ma fille. Là. C'est tout le temps. Ça revient tout le temps. Je suis pas capable de m'en débarrasser de ces vêtements-là, puis je suis même pas capable de les donner au monde, peux-tu croire? Je suis pas capable. Je les garde. Je me dis qu'un jour, si j'ai une petite fille, ça sera plus à la mode. Mais... Je veux le donner, puis j'apprends à vivre avec au jour le jour, mais j'apprends à vivre. Je peux pas dire que je l'accepte, mais j'apprends à vivre avec de plus en plus. Comme un ange qui vous protège. Full. Vraiment, vraiment. Puis tu sais, on déménage. Ben nous, on a une statue qui me fait penser à ma fille dans la cour arrière. Elle est tellement rendue désuète, abîmée, mais je vais quand même la traîner juste parce que ça fait partie de nous. Je veux qu'elle suive notre chemin. Elle fait partie de la famille qu'on est parce qu'on l'explique aux enfants qui sont chanceux. Là. C'est un petit miracle qu'ils sont là. C'est un coup de dé des enfants. Puis je pense que c'est ça. Je veux arrêter de me concentrer sur la mort puis de ce que j'ai perdu. Je veux me concentrer sur ce que j'ai. Genre, oui, j'ai été malchanceux par moment, par mon enfance, par ma fille, mais
j'ai eu beaucoup plus de positifs que de négatifs après tout. Puis c'est là-dessus que je veux me concentrer pour les prochaines années. Oui, ça s'est transformé. Vraiment. Puis je vais t'écouter, je vais essayer de me poser un petit peu moins de questions. Oui, mais c'est pas un reproche. Mais non, hein. je t'agace. C'est juste que moi, je réalise en faisant Ouvre ton jeu que je me pose pas tant de questions. Ah ouais? C'est drôle, hein, parce que j'avais l'impression que je m'en posais, mais je m'en pose, mais pas... en fait, pas autant que plein d'autres d'invités. invités. Ben là, je suis OK. Puis c'est drôle parce que l'autre fois, j'avais une discussion avec des gens très proches de moi. Puis ils me disaient, ben nous autres, ici, on se pose plein de questions. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mettons, on a cette discussion-là, je vais arriver chez nous, je vais me dire, j'ai-tu bien fait de dire ça? OK, puis tu vas repenser à la discussion qu'on tout le a. temps. Mais j'étais, ben voyons. Alors, tu sais, c'est ça, je me dis, moi, je fais pas ça. Fait qu'il faut que je sois sensible à ça, à me dire, ben, c'est plus. Il y en a qui se posent vraiment beaucoup de questions. Mon conjoint est comme toi. Ça nous prend toute une Marc-Claude dans notre vie ou un Antonio. Là. C'est apaisant. Des fois, il est comme, tu te poses vraiment des questions. Cette personne-là, elle s'en fout littéralement en ce moment. Elle pense pas à toi. Là. Ah, OK, t'as raison. Ben moi, ça me fait du bien de comprendre ça parce que je comprends plus les autres. Ben oui. C'est sûr qu'on se pose des questions, on se remet en question. J'aurais été mieux de dire ça? Est-ce que j'aurais. Plus jeune. Maintenant, c'est moins pire, là, mais plus jeune, ça mentait. Là. Ben parce que, tu sais, pour moi, c'est comme, c'est fini, là, ça. Là, ça fait partie de l'histoire déjà. Mais si tout le monde était comme toi, ça serait simple, mais c'est pas le cas. Il y en a que pour eux, c'est important ce que tu as dit ou. Ah oui, ça me fascine. Honnêtement, je suis beaucoup là-dedans, là, dans ce temps-là. Je sais pas, tu sais, si, mettons, est-ce que je devrais me reposer des questions, moi aussi? Parce qu'on dirait que je m'en pose pas. C'est parce que c'est trop léger dans ma tête. Ben, mais je me dis, il faut juste profiter pleinement du moment où j'étais avec l'autre puis dire ce que je pense à ce moment-là parce qu'après, c'est fini. 100%. Je pense que tu as raison. Je m'en viens vers là tranquillement. J'essaie, du moins. Je suis un Mais parce que apprenti. sinon, ça prend beaucoup de place. Mais ça prend beaucoup d'énergie, mais je pense que notre cerveau, en tout cas, je parlais du Il est habitué de fonctionner il est habitué de de même. fonctionner comme ça, puis il marche rapidement, puis il se pose beaucoup de questions. Mais moi, ça m'amène à ma meilleure version de moi-même de me poser des questions. Toi, ton cerveau fonctionne sûrement autrement, puis toi, c'est pas autant nécessaire. D'emblée, tu as un instinct qui sait quoi dire, quoi faire, fait que tu te reposes pas de questions. Toi, ça calme quelque chose. Ben oui. Mais est-ce que, par exemple, quand tu repenses à une discussion que tu as eue, tu pourrais rappeler la personne? Plus maintenant à 40 ans, parce qu'à cette heure, c'est comme si je sais où sont mes limites à moi personnelles. Sinon, avant, tu pouvais réajuster une discussion. Oui, mais à cette heure, je ne peux plus le faire en public. Dans le sens que si je te parle, je vais te dire ce que je suis à l'aise de te dire. OK, tu feras... Avant, moi, c'est parce que moi, je suis raide dans la vie. Là. Moi, mettons, t'es mon ami, là, je fais pas juste te faire des compliments. Là. Mais des fois, c'était trop fort pour les gens. Là, je me sentais mal après. Qu'à cette heure, j'atténue mes commentaires. OK, je comprends ce que tu veux dire. Je sais où est la limite. Ben, j'étais comme ça, jeune, moi. Plus jeune, là, il manquait un petit peu de poli. Il manquait une couche de vernis. Un petit peu de tact. Là, des fois, genre, j'allais trop loin pour rien. Parce que j'y allais direct, mais des fois, c'est pas nécessaire d'y aller aussi direct parce que la personne perçoit les choses différemment de toi. Fait qu'elle, ça peut l'affecter. Puis c'est pas le but. C'est ton ami, tu veux juste être gentil. Fait que c'est de saisir. Mais c'est ça la beauté de vieillir. On se connaît mieux, puis on connaît nos processus. Moi, maintenant, je me pose des questions le soir juste pour me confirmer que ma journée était belle. Ça prend 3 secondes. Je suis conscient de ma journée. Je suis content de ma journée. Je me couche l'esprit en paix. Je repars une autre journée le lendemain. Prépares-tu tes vêtements le soir? Oui. Non, mais attends, des fois, je fais des sessions de magasinage dans mon garde-robe parce que j'ai plein de vêtements avec des étiquettes, pas encore utilisés. Puis là, des fois, mon chum, il le sait, là, ça dure 1 heure le soir, puis je fais mes outfits de la semaine ou mes events ou mes voyages ou mes plis. Comme, je m'en fous, là, porte ce que tu veux. Là. Pour moi, c'est tellement important, mais pour moi, vraiment. J'aime ça être bien habillé. Mais je pense que je m'habille bien. Peut-être que les gens, mais rendus là, ça les... Ben non, mais ça c'est toi qui le sais. Moi, je suis bien. Là. Oui, puis en plus, comment tu t'habilles, il y a quand même une philosophie derrière ça à chaque jour. Tout le temps. Ah oui, tu peux savoir comment je file selon mes vêtements. C'est ça, là. C'est plus que ce que tu portes, c'est ce que tu ressens. C'est comment je me sens, vraiment. Ben oui. Mais tu magasines-tu beaucoup en ligne, par exemple? Oui, mais en voyage beaucoup. Genre, je fais des voyages de shopping. OK. OK, t'es vraiment un professionnel. Oui, mais je suis rendu avec mes places favorites. Puis, mais là, des fois, c'est dur parce qu'ils n'ont pas assez de nouveaux stocks. Là. Je suis comme, tu sais, il y a un magasin, un de mes préférés, là, mais genre, ils sortent peut-être 10 nouveautés par année. Puis je suis comme, c'est pas assez cette année, j'ai plus d'événements. Go, là, ça me prend Qu'est-ce que tu fais avec tes vêtements après? Est-ce que tu les vends? Je les donne aux gens dans le besoin. On a un organisme qui vient à la maison. C'est drôle. Puis ça, ils sont venus il y a 2 jours. Puis je pense qu'ils font des très belles trouvailles des fois. Du très, très, très beau stock. Puis je le donne pas aux gens autour de moi parce que je me sens pas à l'aise, mais je le donne dans des organismes. Ça doit se ramasser dans des belles friperies à Montréal, d'après moi. Ben, ça, c'est bien. Là. Tu fais rouler l'économie. Ben oui, vraiment. Je fais rouler l'économie, certain. Ça, c'est important de faire rouler l'économie. Niveau Eros et compagnie, oui. Tu vas m'en donner 4, s'il te plaît, Kevin. Ouh. On s'en va ailleurs. Tiens. Merci beaucoup. Est-ce que la sexualité est un sujet tabou dans ta famille?
Quel souvenir gardes-tu de ta première fois? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur la sexualité à 20 ans? Quelle place accordes-tu à l'intimité émotionnelle dans ta relation amoureuse? Écoute, j'ai pas le choix de prendre elle, même si c'est la plus gênante. Là. C'est laquelle? La première fois. Ah ouais, quel souvenir gardes-tu de ta première On peut aller fois? cru, on peut être oui, on peut entre deux. C'est ton histoire, là. Je peux pas la gérer, là, ton histoire. La première fois que j'ai fait l'amour avec une fille, en fait, j'ai cassé mon frein en arrière sur mon engin et ça saignait tellement que j'ai perdu connaissance. Fait que ma première fois, je ne peux pas m'en rappeler. Là. C'était tellement douloureux. Là. Puis ça m'a traumatisé pour ma vie. Là. Genre, ça m'a pas aidé à vouloir recoucher avec une fille tout de suite. Là. OK, mais attends, là, raconte là, avec plus de renseignements. Là. En arrière de notre pénis, les gars, il y a ce qui s'appelle un frein. Puis ça, normalement, c'est supposé avoir été dilaté pour mieux s'ouvrir. Bon, moi, pourquoi, je le sais pas, mais ça n'a pas été fait parfaitement. Mais moi, je savais pas que c'était pas normal. Moi, dans ma tête, c'était fait comme ça. Là, tu comprends? Alors, dû à la pression, ça a tout... Puis là, d'un coup, puis là, je vais toujours me rappeler, elle me dit « Oh mon Dieu, je pense que je tiens... » Non, c'est moi! Puis toi, t'avais mal? Mal, tu dis, ça avait aucun bon sens. Genre, ça m'a tellement fait mal. Puis je comprenais pas ce qui se passait, là. Moi, j'avais entendu dire que c'était les filles qui avaient mal la première fois, pas les gars, là. Fait que moi, je me disais, pourquoi je suis encore pas normal? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oui, puis la situation est embêtante. Embêtante, oui, je comprenais pas ce qui se passait, là. Fait que je suis pas allé voir de médecin parce que j'étais gêné, j'étais plus jeune. Donc, j'ai pas osé. Puis ça s'est réparé par soi-même. Mais tu sais, ça m'a fait vraiment une cicatrice là, en arrière. Là. Et plus tard dans ma vie, j'ai eu une autre histoire et ça a continué de déchirer. Puis là, j'ai dit non, je me souviens, là, ça m'est déjà arrivé. Puis là, j'étais plus mature, donc j'ai décidé d'aller voir un médecin. Puis il m'a dit oui, tu t'es déchiré le frein. Fait que j'ai une belle cicatrice comme ça. Mais là, c'est réparé. C'est réparé, mais c'est une belle petite cicatrice, là, toute croche. Comme ça. Ça le fait pareil. Puis avec cette fille-là, est-ce que tu as eu d'autres relations? Oui, par la suite, ça s'est replacé. C'était correct. Mais c'est futurement que ça a redéchiré plus tard dans ma vie avec un gars cette fois-là. Donc, c'est une histoire que j'aime raconter d'habitude avec un verre. Mais là, je te la raconte bien à jeun avec un café. Avec un café. Est-ce que tu as eu beaucoup de relations avec, pas des relations sexuelles, mais des relations amoureuses avec des filles? J'ai eu 2 copines, 2 blondes. Pour moi, c'était super important d'essayer parce que je voulais tellement des enfants. Puis, tu sais, j'apprenais. Puis, tu sais, à ma défense, parce que je sais que c'est pas correct à 100%, mais je me disais, peut-être qu'il y a d'autres gars comme moi qui ont des pensées avec des gars, mais que finalement, ils sont capables de coucher avec des filles, puis que je me faisais dire que c'était mal. Je me faisais dire que c'était mal. Fait que je peux pas aller du côté un autre gars. Fait que je me disais, peut-être que c'est ça la vie. Puis je m'étais même résolu à me dire, peut-être que c'est ça la sexualité. Là, les gens trippent pas tant que ça, mais ils le font pour procréer, tu sais. Je m'étais vraiment dit ça. Puis la première fois que j'ai couché avec un gars, j'ai vraiment fait comme, tabarouette, c'est facile d'avoir une érection, hein? Genre, j'avais pas besoin de penser. J'étais comme, ça marche très bien, là, cet engin. Là. Genre, moi, dans ma tête, fallait que je pense à des choses. Fallait que tu te stimules. Ouais, puis je pensais que c'était ça, une relation sexuelle. Pour réaliser que c'est l'abandon de soi, c'est d'être juste bien avec une personne. Puis c'est là qu'à un moment donné, tu te dis, je peux pas le cacher, là, ça parle de soi-même. Là. Mon corps, il me parle énormément. Là. Fait que ça m'a aidé à aller dans la direction. La première fois, j'ai pas bien filé là, d'avoir couché avec un garçon parce que je me sentais mal. Mais après ça, j'étais comme, je faisais juste repenser à ça, puis j'étais comme, tu sais, Kev, tu es stimulé sexuellement. Tu sais, genre, c'est pas juste. Les filles avec qui j'étais, c'était des bonnes personnes, ils étaient gentils, je leur trouvais des qualités. Le côté affectif. Mais sexuellement, j'avais pas d'attirance. Fait que c'était pas naturel pour moi. Puis quand t'as compris, là, tu devais être bien de trouver cette zone-là, cet état-là. Ben oui, vraiment, parce que tu te dis justement, je peux être moi, puis c'est de rencontrer d'autres personnes comme toi. Tu sais, là, j'ai rencontré des personnes gays, puis là, j'ai vraiment réalisé, OK, il y a beaucoup de personnes comme moi, là, tu te sens vraiment moins extraterrestre, là, tu te dis comme, il y en a plein, puis de les voir super assumés. Un de mes amis, Mathieu, dans ce temps-là, il était full proche de sa mère, puis j'étais comme, ta mère, elle sait toutes tes histoires, elle était comme, ben oui, fait qu'on dirait que ça m'a ouvert à en parler un petit peu plus, puis découvrir que des fois, on se met des montagnes, là. C'était pas si gros que ça de dire que j'étais gay, là, finalement. Ça a bien passé. J'ai eu un petit peu d'éducation à faire à quelques personnes, mais au final, ça a bien été. Là. Mon communion n'a pas été si difficile que ça, là, quand j'y repense. Là. Mais ton histoire de frein, j'avoue que tu peux pogner quelque chose. Là. Je paniquais. J'en ai perdu connaissance. Là. Pour vrai, là, ça fait mal en tabarouette. Fait que les jeunes garçons qui écoutent, là, allez consulter si ça vous arrive. Ben oui, mais tu fais bien d'en parler. Mais c'est parce qu'on parle souvent des filles. Ta première relation, il va y avoir des douleurs. Mais les gars, genre, on se le fait pas dire. Nous, c'est comme... Il y a vraiment de la pression pour les gars. Là. C'est comme si c'est nous qui doit tout contrôler. Nous, on sait comment ça marche. On n'a pas plus d'expérience qu'aucune fille de cet âge-là. Ça te stressait-tu la première fois? C'était l'enfer.
J'étais tellement stressé, là. Tu sais, déjà, j'avais pas d'attirance. Il fallait que je pense à mon érection, ne pas la perdre. Je comprends. Puis là, arrive ça parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup plus de la fille. Ben oui, vraiment. Puis, tu sais, ma partenaire est extraordinaire. Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai été capable de coucher avec une fille. C'est que, elle s'appelait Émilie, ma première copine. Je suis encore en contact avec elle. Elle est vraiment gentille. Puis, elle me mettait tellement à l'aise. Je pense qu'elle l'a toujours senti, sans le dire. Je pense qu'elle voulait comme... Elle aimait la personne que j'étais, puis elle savait que je n'étais pas prêt à le dire. Puis on avait comme une affection amoureuse aussi ensemble. Puis c'est vraiment une personne proche de moi. Elle m'a aidé même à m'accepter. Puis j'ai vraiment eu des beaux moments, des beaux souvenirs avec elle. Fait que pour moi, c'est pas négatif, là, cette partie-là de ma vie. Parce qu'après, j'ai eu une deuxième copine, puis là, tu vois, j'étais pas capable. Ça marchait pas, là. J'étais comme... C'est pour ça que j'ai décidé de m'assumer. Puis j'étais comme... Je pourrais pas faire semblant, là. Genre, j'étais stressé. J'étais pas capable. Je me sentais pas à l'aise. C'était comme... Puis même que là, ça me... Je dirais pas un viol, là, vraiment pas, là, mais en voulant dire, la dernière fois que j'ai couché avec une fille qui était pas ma copine, là, je me sentais pas bien. Là. Genre, j'étais comme, j'ai arrêté en plein milieu de la relation. J'ai dit comme, moi, je suis plus à l'aise. C'est comme là, je me sentais pas bien. Je comprends. Je comprends. Ça allait pas du tout. J'étais comme, là, je peux plus vivre ça. Genre, puis là, j'ai parti. En plus, c'est tellement intime. Je capotais, puis c'est qu'en plus, elle avait vraiment plus d'envie que moi, là. Puis là, je me sentais pas bien. Là. J'étais comme, genre, tu me veux un peu trop. Ben oui, mais c'est affolant parce que tu peux pas fuir. Là. Non, exactement. Puis c'est pour ça qu'avec ma copine, j'ai l'impression que c'était tellement doux, tellement comme... Puis une sexualité adaptée. Tu sais, sans aller trop dans les détails, mais tu sais, comme on adaptait, puis on faisait des trucs que je me sentais à l'aise, puis bien, puis on explorait. Fait que je trouve que pour une jeunesse, c'était le fun de découvrir avec elle. Puis quand je suis arrivé avec une femme peut-être un peu plus d'expérience, qu'elle avait une idée en tête, il fallait que ça soit droit au but, j'étais comme, je me sens pas très bien. Là, tu sentais petit comme ça. Très petit. Qu'est-ce Partout. que tu aurais aimé savoir à 20 ans de la sexualité, sur la sexualité? J'aurais aimé savoir justement qu'on pouvait être juste bien avec notre corps, tu sais, puis j'ai pas toujours été bien dans mon corps, puis j'aurais aimé savoir que tous les types de corps sont beaux. Il n'y a pas juste le corps de revue musclé qui est beau. Tous les corps sont beaux. J'ai tellement été rough avec moi-même, là, Marie-Claude, là, sur mon corps. Là. Je regarde des photos de moi à 20 ans, à 26, à 30 ans. Je me rappelle mon état d'âme dans ce temps-là. Je me suis toujours trouvé laid avec mon corps. Puis quand je me regarde aujourd'hui, je me dis, Christ, que t'as été trop rough. Qu'est-ce que tu trouvais laid sur ton corps? J'avais plus de rondeur, j'ai perdu beaucoup de poids. Puis, comme je l'ai dit tout le temps, le poids, il faut qu'on soit bien avec son corps. Tu sais, moi, ma mère, c'est une femme qui est un petit peu plus ronde, puis elle est tellement belle, là, parce qu'elle est bien là-dedans. Puis ma mère me l'avait dit jeune, comme moi, je serai jamais au régime. Je vais être au même poids toute ma vie. C'est comme ça que je m'aime. Puis, bravo, ma mère n'a jamais été au régime, là, genre, une femme qui est en forme, elle marche, elle aime bien manger. Puis ça donne le corps qu'elle a. Mais j'aurais dû plus suivre son exemple. Moi, je sais pas pourquoi j'avais, mais tu sais, encore là, on m'a dit que j'étais là, on m'a dit que j'étais ici. Fait que moi, dans ma tête, je devais être autre chose. Puis aujourd'hui, là, j'ai une petite bédaine. Je suis pas mec comme ça. Je m'entraîne, j'ai du fun, puis je suis bien. J'aurais aimé ça savoir avant que c'est correct d'avoir différents types de corps. Le but, je te le dis, là, c'est de faire l'exercice que tu as envie de faire, puis manger ce que tu aimes manger sainement pour être en santé puis bien dans ton corps. Puis c'est pas parce que t'es maigre que t'es en santé. Je te le confirme, j'ai pesé 140 puis j'étais loin d'être en santé. Maintenant, je suis dans du 190 puis genre, je file parfaitement comme ça. Parfaitement. Je te dis ça, mais ça fait au moins un mois que je me suis pas pesé. Fait que Bravo! Bravo! Non, mais ben oui, parce que, tu sais, la balance, ça met une pression qui est immense. Tu sais, il y a un mouvement, Stéphanie Léonard, qui est psychologue spécialiste en troubles alimentaires, elle a lancé ça avec d'autres, tu sais, c'est comme, on jette les balances, là, ça abat les balances, puis on vit sans savoir exactement combien on pèse, parce que, tu sais, il y en a qui deviennent obsessifs aussi. Moi, je l'étais, là. J'étais très obsessif. Chaque matin, je me pesais. Puis si j'étais 1,3 g trop haut, ça venait changer mon alimentation. Mais c'est là que ça devient pas ça fuck ta journée aussi. Puis j'étais pas en santé, là, je te le confirme, là, parce que je mangeais très low calories pour avoir un certain poids, que finalement, genre, j'ai réalisé que moi, j'aime ça être sportif. J'aime ça être fort. Puis ça t'enlève aussi du fun dans ta journée. Parce que là, t'es comme déçu de toi. 100%. Par 300 grammes. Exact. Ça n'a pas rapport. Là, à 300 grammes du bonheur. Ça n'a aucun rapport. Puis c'est là que tu vois que une shape, c'est tellement pas important. Il faut juste que ta shape t'amène où ce que toi, tu as envie d'aller. Puis ton image avec ton corps. T'sais. Moi, c'est niaiseux, mais les vêtements, c'est que des fois, j'aime un certain look dans mes vêtements. Fait que c'est pour ça que j'aime pas me laisser trop aller, sinon, j'aime plus les vêtements que je porte. Fait que là, pour moi, ça a un impact, mais c'est pour me rendre moi heureux. Là. Genre, c'est vraiment ça que j'ai réalisé, que des fois, c'est pas tant ce que je regarde en bobette. Mon chum me trouve très beau quand je suis nu ou en bobette. Puis il me le dit tout le temps. Là, comme peu importe ton poids, je t'ai toujours trouvé beau, t'es beaucoup plus qu'un corps. Fait que ça fait du bien à 40 ans d'être un petit peu plus serein avec cet équilibre-là de la santé, la nourriture puis le sport.
Ben oui, puis aimer ton corps. 100%. Hey, il te permet de faire tellement de choses. Ça n'a pas d'allure. C'est vraiment une force. Je l'ai vu dans leur réseau. Tu l'as vu dans Hors Réseau. Hey, moi, c'est quand tu dis dans Hors Réseau, je suis pas juste gay, je suis guerrier. C'était beau, ça, quand t'as dit ça. Vraiment. Mais je me suis battu toute ma vie. Fait que, puis je vais continuer de me battre contre les minorités, contre les abus. Je pense que c'est un petit peu plus vers ça que je veux m'en aller dans le futur. Pas juste me battre pour moi, mais aider les autres. Canaliser pour bons tes batailles. Puis pour les bonnes personnes. Aider les autres, parce que je me suis aidé beaucoup. Comme tu le disais tantôt, là, c'est le temps que je lâche mes gants de boxe pour moi. Ça va bien. Je le dis humblement, ça va vraiment bien. Puis je le prends. Avant, je n'aurais jamais dit ça. Ouais, il y a des petits. Non, ça va vraiment bien en ce moment. Ça va bien. Je suis serein avec mes décisions. Puis je suis fier du chemin parcouru. Vraiment. Dernière question, Kevin. La question Opto-Réseau. Si tu regardes l'ensemble de ton parcours, de quoi es-tu le plus fier? Ma réponse va être bizarre, là, mais de moi. Je suis vraiment fier de moi. Genre, je pourrais dire que je suis fier d'avoir eu mes enfants, je suis fier, mais c'est moi qui est le fil conducteur dans tout ce que j'ai fait qui m'a rendu fier dans ma vie. Vraiment fier de moi. Le petit Kevin là, qui se faisait intimider. Là. Full. Attends, là, il est là avec nous. Ouais. Il pense quoi de toi? Il en revient pas, mais en même temps, il s'avance dans lui. Je l'ai toujours su que j'avais de quoi de spécial. Puis c'est ça qui me forçait à me battre et être un guerrier. J'ai écouté les autres, ça a teinté ma vision de moi. Mais ma petite voix intérieure au milieu était comme je comprends pas ce qui se passe, puis je vais me le prouver à moi-même que oui, je peux vivre à Montréal, oui, je peux travailler avec des personnalités connues, oui, je peux bien gagner ma vie, oui, je peux avoir des enfants même si je suis gay, oui, je le savais qu'en dedans de moi que j'avais un petit X-Factor qui me permettrait d'atteindre tout ça. Fait qu'il n'a jamais douté. Mais je suis fier qu'il ait avancé malgré tout le monde qui disait que c'était pas possible. Ouais. Puis qu'est-ce qui te reste à atteindre dans ta vie? J'ai vraiment accompli beaucoup de mon checklist. 98%. Beaucoup. Je pense que c'est ça qui me fait peur. Je trouve que je n'ai fait beaucoup. Moi, ça, c'était le plan de vie sur 80. Là. Je n'ai fait beaucoup, je trouve, pour 40 ans. Donc, ton défi maintenant, c'est de laisser aller. Vraiment de laisser aller, puis de laisser la vie me surprendre. Je pense que j'ai vraiment tout géré. J'ai tout décidé. Il n'y a pas d'option. Hein. Tu peux pas me dire non dans la vie. Tu me dis non, va devenir ton pire compétiteur. Genre, il n'y a pas de possibilité. Puis j'arrive toujours à mes fins, peu importe ce que ça me coûte. Mais là, j'ai plus envie de me battre à ce point-là. Hey, ta vie va tellement changer, Kevin. Oui. Va tellement changer, parce que ce que tu me dis, c'est exigeant, là. C'est très exigeant. Puis j'ai réalisé que j'étais un peu fatigué, mine de rien. J'étais un petit peu fatigué de tous ces combats-là. Puis je le vois maintenant. Pas fatigué, genre, là, j'étais en burn-out. Vraiment pas, mais je réalise que des fois, c'est beaucoup. J'ai engagé une adjointe administrative, là, puis elle me dit après une couple de semaines, c'est toi qui faisais tout ça? Allez, jusqu'à il n'y a pas long, c'est tout moi qui faisais toute mon administration. Puis comme, mais voyons donc. Ben oui, mais je dors 2 heures de moins, puis ça se fait, là. Mais c'est pas normal. Fait qu'il faut apprendre à vivre les petits bonheurs. Puis un autre de mes petits défis personnels pour apprécier la vie, c'est aller à la pharmacie. Aller à la pharmacie? Ouais, parce que moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Tu sais, à la pharmacie, puis faire les rangées, là, puis choisir, c'est un luxe, là. Choisir, est-ce que je veux le bubble bath au bleuet ou à la framboise? Puis même avoir le temps d'aller dans la rangée suivante, de changer d'idée et de revenir. Hey, mais c'est tellement un plaisir d'aller dans une pharmacie. C'est que moi, normalement, mon horaire est tellement au quart de tour que je peux pas arrêter à la pharmacie. Je commande en ligne pour que ça arrive. Puis là, cette année, là, je m'en vais. J'ai un petit panier, là, comme un monsieur. Là. Puis je suis heureux. Puis là, l'autre fois, j'ai croisé une amie qui ça faisait 10 ans que je n'avais pas vu. Puis on a jasé pendant 1 heure dans l'allée. Puis j'étais là, quelle belle journée. Je pense que c'est ça que je veux. Je veux apprécier des petits moments que j'ai pas eu au courant de ma vie. Mais tu sais que c'est super important dans la vie, ces petits moments-là. Full. C'est vraiment important, même pour le bonheur. En fait, pour avoir une vie heureuse, pleinement, là, ça en fait partie. 100%. Puis je l'ai tellement mis de côté. Puis c'est ça qu'Hors Réseau m'a ramené. J'ai réalisé qu'Hors Réseau m'a reconnecté avec le jeune Kevin de la forêt, qu'il avait le droit. Parce que moi, toute ma vie, je me suis battu en disant personnalité connue, les médias, là. Mais finalement, là, je peux être tout ça. Je peux venir du bois. Personnalité connue, ça veut pas dire grand-chose. Non, vraiment pas. Parce que, tu sais, dans ta maison, là, t'es Kevin. Là. Exactement. T'es pas une personnalité connue chez vous. 100%. Ça, c'est ton lieu le plus précieux. Tu l'as dit tantôt. 100%. Fait que dans ce lieu-là, que tu sois connu, pas connu, ça change rien. Eux autres, là, ils s'en foutent de ça. Là. Tellement. Puis de voir que je pouvais être qui je voulais, puis que c'était correct d'être comme j'étais à 100%, puis que même ça attirait la sympathie des gens un peu, puis une belle grosse vague d'amour. Fait que je pense que c'est juste ça pour l'avenir. Je veux juste continuer d'accepter que je suis différent. C'est vrai que je suis différent des autres, mais c'est beau cette différence-là, puis c'est correct de pas être comme tout le monde. C'est ce qui fait ma richesse. Oui, c'est pas un complexe. Ben non, c'est plus un complexe.
C'est une force. Vraiment, tu me bats les mots de la bouche. Ben moi, je te souhaite, en tout cas, que tes gants de boxe, tes serres un peu, là, tu sais, puis que tu profites de ta pharmacie. Non, mais tu profites de la simplicité de la vie. Vraiment. De ces petits moments-là qui ont de l'air de rien. Mais je pense que quand on arrive à des zones où on n'a plus le temps de faire ce qui est comme l'ordinaire de la vie, Ben oui. c'est avant de faire l'extraordinaire, il faut être dans l'ordinaire. Tu sais, c'est comme la base, là. Je pense que c'est ça qui me manque, là. C'est ça que je me souhaite, des petits trucs plus ordinaires. Vraiment relax. Tout a été grandiose dans ma vie. Tout. Depuis que j'ai décollé en guerrier, tout a été grandiose. Je veux laisser accueillir du ordinaire. C'est ça que j'ai envie en ce moment. Bien, parce que ça, là, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de performance. Il y a juste à être là, dans ton moment, à toi. Vraiment. Sans rien d'autre. 100%. Fait que je vais accepter les projets qui me tentent, mais autour, je vais toujours me garder du temps pour de l'imprévu. Mais Carrément. c'est ça, à 40 ans, t'es jeune, là. Mais c'est tellement jeune, 40 ans, pour vrai. Là. Ben là! Moi, ça me fait capoter. Genre, des fois, le monde me dit, ça te stresse-tu la quarantaine? Je me sens plus en forme que jamais. Je me sens mieux là que jamais. J'ai moins de responsabilité envers mes enfants parce que je veux pas ils grandissent. Là, je peux les laisser tout seuls une demi-heure puis tout va bien aller. Là. Je trouve que j'ai une liberté. C'est beau, la quarantaine, puis je la commence à peine. Ben, Je me dis, ça va être quoi dans 10 ans? T'sais? profites-en. Donc, Vraiment. c'est vraiment c'est une belle dizaine, une belle tranche d'âge, là, vraiment. Là. Je suis sûr que oui, on se connaît mieux, on est moins stressé. C'est beau. Ben, merci, Kevin. Merci à toi, Caroline. Très, très belle entrevue. Merci beaucoup. Merci vraiment d'avoir été là. Merci d'avoir partagé un pan de ta vie. Ben, merci à toi. Tu es Alors, toujours bonne pour nous faire sortir les... Mais bonne continuité. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Je te le souhaite. Puis gagne encore des prix. Ça, c'est le fun quand même. Tes concours, t'en fais ça encore? J'en fais plus. Ben là, t'as tout gagné. Trop stressant. C'est trop stressant. Mais t'as quand même gagné. Donc, Oui, dans le je suis fond. full content. Oui, exactement. Je suis allé où est-ce que je voulais aller. Là. Peut-être pour mon équipe, je vais peut-être pousser mes collègues de travail à le faire. Pour les pousser puis les coacher. J'irais peut-être vers ça un petit peu. Moins stressant. Un petit peu comme maman gérante d'estrade. Ben oui, mais t'as passé par là. Fait que go. Ben, merci, Merci Kevin. beaucoup, c'est vraiment gentil. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis on se dit au prochain podcast. Bye bye. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être. Les jeux de table Ouvre ton jeu édition originale et édition couple sont disponibles partout en magasin et sur randolph.ca.